bénévoles. Parce que normalement, quand on commence la méthode des 3 I, on a l'obligation de participer à une formation de 2 fois 3 heures, ce que les autres personnes ont fait quand la méthode s'est mise en place avec la directrice de l'association. Certains bénévoles sont arrivés en cours d'année, la formation ne leur a pas forcément été donnée, et ça c'est quand même assez important. Alors je ne vous oblige pas à aller à 2 formations, ni forcément à une formation. J'ai évoqué la formation de dimanche, vous avez eu mon mail peut-être. Si c'est pas celle-là, c'est pas grave, ça serait bien que quand même dans les mois à venir vous puissiez y aller. Parce que j'ai pu observer, depuis qu'on a commencé au mois de mars, que du coup, ceux qui n'allaient pas à cette formation, vous aviez des interrogations, des questions que les autres n'avaient pas forcément, parce que cette formation-là, elle est quand même importante. Elle parle de l'autisme de manière générale. Voilà. Et du coup, pour qu'on ait à peu près tous les mêmes bases de connaissances pour aider Loïc au mieux. Voilà. Donc, si à un moment donné, vous avez des disponibilités, vous me redemandez, je vous redonnerai une date. Après, voilà, je le dis de manière assez souple. Madame de Laprelle m'a demandé, m'a quasiment obligée à ce que vous veniez tous. Quitte à ce que vous ne fassiez plus partie des bénévoles. Donc, je ne mets pas cette pression-là, parce que je sais que ce n'est pas simple, mais par contre, c'est quand même important. C'est un dimanche soir, c'est 3 heures. Et moi, je n'ai pas le temps de reprendre tout ce qu'elle évoque sur l'autisme. Alors, je ne sais pas, vous étiez là au début de la formation, il y avait quand même des choses... La première séance avec les films et l'animation d'après est très importante. Voilà, vous êtes d'accord. C'était 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'en fait, elle évoque l'histoire de son petit-fils, comment elle a monté l'association. À mon avis, ça peut suffire pour une mise en scène déjà. C'est ça. Ça répond à beaucoup de questions. Surtout si on lit le document que vous avez donné, qui fait une quinzaine de pages, ça faudrait la peine de le lire. Mais ça, tout le monde l'a à chaque fois. Chaque bénévole qui arrive, là, ce petit document. C'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle parle de son petit-fils, elle montre des vidéos. Alors, son petit-fils, en effet, c'est un cas. Tous les enfants sont différents. Mais bon, voilà, ça explique aussi, ça fait 10 ans et pourquoi la méthode, elle existe. Et ça évite un peu les questions, pourquoi il ne voit pas d'autres enfants, pourquoi il y a tel jouet, pourquoi il ne sort pas. Pourquoi, voilà. Et moi, je ne peux pas sans arrêt freiner les réunions. Voilà. Je peux répéter une fois pourquoi, mais je ne peux pas à chaque réunion revenir sur ces choses-là. Voilà. Ça fait 28 pages, mais ça vaut le coup et ça remplace les 6 heures de formation. Alors, il y a d'autres gens qui ont commencé en même temps que tout le monde, mais qui n'ont pas été à la formation. Mais ils ont commencé en même temps que tout le monde, donc voilà. Et alors, est-ce que ceux qui ont fait la formation se débrouillent mieux que les autres? Je n'évalue personne. Non, parce que voilà, je viens de donner l'exemple. Ceux qui ont commencé en même temps que vous, qui n'ont pas été à la formation, par exemple Juliette ou il y a Priscille aussi, je crois, elles se débrouillent comme tout le monde et même très bien, donc ça dépend. Mais parce qu'on a commencé tous ensemble et qu'elles étaient soit la première, soit la deuxième, il y avait eu l'évaluation avec Madame de Laprelle. Elles étaient là. Et puis on a connu Loïc à un moment donné où on partait tous de zéro. Moi, comme vous, j'ai découvert Loïc en même temps que vous. Aujourd'hui, Loïc, il a avancé, donc... Mais peu importe, j'ai envie de dire que elle est super intéressante, la formation, hormis le fait que ce soit Loïc, ou ça apporte aussi beaucoup de choses. Il y a Béatrice qui va y aller. Toi, t'as prévu d'y aller? Alors, je ne sais pas qui est qui. Alors, c'est vous qui m'avez dit que vous y alliez. Oui. Voilà. Alors, je vais dire à Madame de Laprelle, qu'elle ne soit pas étonnée, parce que c'est à Courbevoie, et à Courbevoie, vous allez être avec plein de gens qui sont des bénévoles, mais eux qui vont intervenir à Courbevoie. Vous allez comprendre, à Courbevoie, c'est un petit centre. Il y a certains enfants qui font la méthode dans ce petit centre. C'est expérimental, voilà, ça permet aux parents de continuer à travailler, mais il y a peu de place. Et vous allez aussi pouvoir visiter ce petit lieu qui est différent du domicile. Et à trouver, d'un point de vue pratique, c'est dans la rue. Alors là, moi, je ne suis pas de Paris, donc Courbevoie. Je pense qu'il doit y avoir une station de train, je pense, de train, on vous dira, on regardera. Je vous ai mis le tram, le bus. Oui. Mais après, train, je ne sais pas, oui. Je ne sais pas, là, comme ça. Il y a RER, s'il y avait une ligne de RER, je pense qu'il y a une ligne de RER qui n'est pas très loin, c'est ça. Oui, mais de la Défense, vous preniez un bus. Vous ne pourrez pas y aller à pied. Non, quand même pas. Oui, ça fait un bout. Voilà. Après, si ce n'est pas la prochaine, il y en a tous les mois. Donc, il ne faut pas hésiter à me dire. On peut savoir les dates un petit peu à l'avance? Ah, là, je sais pas. Je ne peux pas à la prochaine. Oui, mais ça, c'est pas grave, il faut juste me le dire. C'est bien, oui. Comme je l'ai su un peu rapidement, parce que je viens d'arriver, vraiment. Et c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je pouvais je crois même que sur le site qu'on peut communiquer, je crois qu'il y avait les dates, c'est comme ça que j'avais vu. Alors là, c'est le début de l'année, il n'y en a plus. D'accord, ça marche. Mais normalement, sur le site AEVE, vous aurez les dates. Mais moi, dès que j'en ai une, je vous la propose. Et puis, à chaque fois, chaque mois, je ferai ça. Voilà. Et donc là, tu as priori la seule, parce que sinon... Il y a 4 personnes qui m'ont répondu. Dans les 4, c'est des personnes qui étaient intéressées, mais qui ne pouvaient pas là, mais qui attendent une autre date. Donc
Donc là, a priori, Je crois que tu seras la seule à y aller. Donc je suis très contente, parce que je vais dire à Mme Delaprée qu'il y aura une bénévole de Loïc. Ouf. Et moi, je veux aussi éviter de me faire tirer les oreilles. Parce que voilà, je suis entre les deux et... Donc elle sera contente. Elle va vous chercher, elle va demander qui est la bénévole de Loïc. Donc voilà, non mais je pense que c'est bien, parce que c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas été assez vigilante avec ça quand des nouveaux bénévoles sont arrivés. Et puis quand j'ai vu certaines questions, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'en effet, cette bénévole, si les gens n'y vont pas, après ils ont des questions... Voilà. C'est ce que j'avais évoqué un petit peu avec vous. Voilà. Puis Madame Delaprée, elle explique les choses beaucoup mieux. Bon, bah génial. Ah, super. Merci. Du coup, est-ce que vous voulez bien on fait un petit tour, vous donnez votre prénom? Je m'appelle Bernard. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Loïc par rapport à cet été, ou les évolutions, les progrès que vous avez constatés de Loïc ces derniers temps? Un peu plus calme. Quand il vient sur moi, il a rien de faire de calme. C'est-à-dire qu'il se colle plus à vous, c'est ça? Il colle plus à moi et il reste sur vous. 3 ou 4 minutes comme ça. D'accord, plus dans le contact alors, tactile. Oui, il est en contact avec moi. D'accord. S'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Hein. Voilà, vous n'avez rien préparé, je sais. Il envoie la balle maintenant. Oui. Et je lui dis le jour d'aller éteindre l'électricité, il a été tout seul. Il a éteint l'électricité, il l'a rallumé, mais il a éteint. De l'initiative, parce qu'il était à la table du bon, il a été tout seul pour éteindre la lumière. Vous lui avez dit ça, quoi? C'est beaucoup. Enfin, la lumière, vous lui avez dit? Ah oui, éteindre la lumière. Il a compris. Je ne peux pas le montrer, il a compris. Ah, vous n'avez même pas fait un signe Non. D'accord. Il a éteint la lumière, il a été tout seul. Donc juste une consigne orale, sans geste. Oral. D'accord. Alors répétez ça, réessayez. Pour voir si c'est pas une question de hasard. Ah non, je l'ai fait 2 fois. Ah, Parfois, il l'a fait. Hein. D'accord. Il l'a fait. Mais il rallume. Ah, Il a rallume. Mais devant la glace, non, ça ne marche pas. Pas pour moi. C'est-à-dire devant la glace? J'essaie de le mettre devant la glace, mais il s'en va. Il ne reste pas. C'est pas, on n'est pas encore là. D'accord. Moi, je trouve qu'il Qui progresse, c'est ça? progresse, mais il n'a pas encore fait des clics. Il me regarde souvent, mais il n'a pas fait encore un déclic. Je ne le sens pas encore. D'accord. Madame? Marie-Jacqueline. Moi, je suis assez nouvelle. Je reviens en mai, c'est ça? Donc, j'ai pas encore beaucoup d'expérience et d'ancienneté. J'ai du mal à vous dire ce que... Récemment, alors depuis mai, ce que vous avez pu constater, pour vous, ce qui vous semble avoir plus progressé? Moi, je le trouve affectueux. Il me prend par exemple la main et il la pose sur sa tête. Ça veut dire que je caresse. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce genre d'activité. Sinon, parfois, je fais un peu la fofolle avec lui et je regarde discrètement sans avoir l'air. Et parfois, je surprends qu'il essaie de me singer quand même. Par exemple, si je galope en soulevant les pieds comme ça, j'ai vu que si je le regarde, il ne le fait pas, mais si je ne regarde pas, il le fait. C'est ça. Alors ça, c'est assez typique. Hein. Soit il regarde du coin de l'œil et il fait comme ça. s'il ne regardait pas. On le voit, voilà. ou quand il est devant la glace et qu'il regarde sur le côté, c'est pour voir ce que je fais. Ouais. Parce que c'est aussi une méfiance, parfois une peur, donc je fais semblant, comme ça ne m'intéressait pas, mais finalement j'enregistre ce que tu es en train de faire et je vais le faire plus tard. Soyez bien attentifs à ça. D'accord. Donc du coup, vous pouvez vous présenter puisque vous êtes nouvelle. Moi je m'appelle Laura. On continue. Madame aussi. Béatrice, donc assez nouvelle aussi, j'ai démarré fin mai début juin, je crois. D'accord. Voilà. Et j'ai eu 2 premières séances qui avaient été difficiles. Vraiment pas beaucoup de contact, pas beaucoup. Mais comme je le connaissais pas, je ne savais pas si c'était ce moment-là ou si c'était toujours. Et après, début juillet, 2 autres séances très agréables. Il était beaucoup plus dans le regard, plus dans le sourire, plus affectueux, plus détendu aussi, moins fatigué probablement. Mais vous avez constaté une évolution assez rapide, en tout cas par rapport à vous. Entre ces 2 séances-là, mais je ne sais pas si c'est les premières où il était hyper fatigué ou si c'était... et que vous ne connaissez pas et qu'il lui faut du temps aussi. D'accord, donc à suivre. Il faut se laisser le temps. Mais il a fait des grosses crises au début de l'été. En juin.
Il y avait, Avec les il y avait fortes le chaleurs. médicament et puis il y avait La chaleur. Il était très très fatigué. Ouais, c'est vraiment la chaleur qui l'a. Mm. Ouais. Puis il dormait C'est vraiment cette mal. période-là où c'était vraiment compliqué. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas forcément arrivé voilà, pendant la période où il était. Mais oui. C'est pas grave, je vois un grand mieux. Voilà, après du coup. Madame. Alors moi, c'est la chose de Marie. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. J'ai été très surprise, j'ai trouvé adorable, souriant. Et que un jour, il était fatigué, j'ai trouvé. Et après-midi, vraiment, j'ai eu un bon contact. Enfin, j'ai trouvé vraiment charmant, tout simplement. Voilà. D'accord. Edwige, moi je ne l'ai pas vu depuis fin juin. Bon. Voilà, il y a eu un rendez-vous manqué en Haute-Savoie, mais une prochaine. Ouais. Et donc voilà, j'attends avec impatience de revoir Marie. D'accord. Louis-François. Ah, on va passer juste par Sylvie, parce que comme elle est un petit peu exclue derrière. Sylvie, moi j'ai revu une fois Loïc après les vacances, après un mois d'août de break. Et moi j'ai trouvé un petit bonhomme qui c'est pas mal de progrès, pas mal de temps de présence, plus de tonicité dans les jambes. Voilà, il y a plus de répondants dans les jambes. Et, ouais, la route sera encore longue, mais il y a des progrès. Alors, monsieur. J'ai commencé au début, très, très agréablement surpris parce que c'était facile. Et puis après, on comprend que c'est. On ne sait pas toujours si c'est lui ou moi qui commande. On ne sait pas d'ailleurs exactement comment il faut faire. Mais on est là à côté de lui et puis on avance ensemble. Plus simple au début. Ah, au début, ça démarrait très facilement. Des sourires, des contacts, la main, les trucs. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait. Et puis après, on voit qu'il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Moi, j'ai plutôt des activités physiques avec lui. On monte, on descend, on escalade, on saute par terre. Là, vous êtes en train de dire que ça se complexifie, c'est ça? Parce qu'au départ, on était que. Là, j'arrive pas. Ça dépend de son inspiration et de la mienne. Je sais pas qui commande. En fait. Oui, c'est ça. Qui initie, parce que qui suit. Les 3i. Au début, l'imitation. C'est interactif, alors si on attend qu'il décide, quelquefois ça peut être long. Alors, je suis pas très patient. Ah oui, mais ça se travaille. Ouais. Donc c'est lui qui m'apprend. On apprend beaucoup de choses avec cette méthode sur nous-mêmes. Et j'ai vu en effet vos vidéos, on va regarder les petits passages et c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le physique. C'est bien. Ça, vous êtes libre, hein. Il n'y a aucune obligation d'utiliser les outils. Il y a des jouets, mais personne n'est obligé de prendre les jouets. Si vous voulez faire que des jeux physiques, c'est possible. Vous êtes libre par rapport à ça. Je vais lever le doigt, mais ce n'est pas une question. Ah, merci. C'est une remarque que je me suis faite. Quand on arrive et qu'on est seul avec lui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Et donc, s'il est fatigué, c'est peut-être que... il ne faut peut-être pas non plus que son activité soit maintenue trop fort pendant toute une matinée. Alors, comme je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas trop jusqu'où je dois aller. Voilà. Ça, on l'avait déjà remarqué en effet, que selon la personne qui passe avant nous, il faut moins le solliciter parce qu'il a été... S'il a été très sollicité... On est tous différents. Donc certains ont fait des activités très très physiques. S'il a 2 bénévoles qui font des activités très très physiques, à un moment donné, il va prendre sa cuillère et on peut plus rien faire. Et il va être fatigué, voilà. Vous pouvez regarder dans le compte-rendu, juste avant, souvent c'est écrit ce qui a été fait. C'est bref, mais c'est écrit. Oui, mais le compte rendu, il se fait. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, vous avez raison. Alors, vous croisez la bénévole et souvent elle vous le dit. Hein. La personne d'avant, elle vous le dit. Hein. Moi, j'essaie de faire le lien, oui. Et puis ça, on le sent maintenant. Je trouve qu'on le sent. Pardon. Constance, elle dit des choses. Voilà. Constance transmet les infos. Ouais. Et puis on arrive à... Non, mais c'est une vraie question, se les poser. On se la posera de nouveau parce que forcément, on va avoir de nouveau à un moment donné. Il ne faut pas non plus qu'on l'épuise. Non. Donc si vous faites rien pendant 30 rien, si vous ne le sollicitez pas, mais vous ne lui proposez pas grand chose pendant 30 minutes, c'est pas grave non plus. Vous êtes là, vous êtes à côté de lui, vous le laissez un petit peu vaquer à ce qu'il a envie de faire. Voilà, on ne se met pas de pression. Madame? Moi, je m'appelle Catherine, je suis la femme de Louis-François. Et je n'ai pas vu Loïc là pour l'instant. Je devais le voir mardi, et puis comme il a passé une mauvaise nuit, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai des comptes rendus réguliers. Et je sais donc où il en est. D'accord. Et
puis là, ce soir, vous allez être... on va voir un petit peu mon passage. Oui. Alors moi je suis Marie-Laure, la grand-mère. Oui. Je ne l'ai pas vu pendant 2 mois. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce qu'il a plutôt progressé. Il n'a pas régressé. Donc voilà. Après... C'était ma crainte, parce que c'est vrai que c'est comme ça que l'avait annoncé Madame de Laprelle. Bah oui. Que tous les enfants qui suivent la méthode, en septembre, on a une régression. Et dans le cas de Loïc, on a plutôt l'inverse. Mais pourquoi? Parce que, voilà, hein, on va en discuter, mais Sébastien et Constance ont maintenu la méthode pendant leurs vacances. Ils lui ont fait sa salle 3i. Il n'y a pas de... Voilà, ça c'est certain. Hein. Si, mais ils ont vraiment... Très allégé. Et du coup, forcément, voilà, tout ce que nous on constate là, ça a été travaillé par son papa et sa maman. Hein. Moi, ce que je vois là... Oui, et puis les grands-parents, même forcément, c'était pas des séances, mais il y avait beaucoup d'interactions avec eux. Ils aiment beaucoup aussi Loïc, et du coup, même si hors contexte séance, hein, il y a beaucoup d'interactions aussi avec eux. Ah, puis la petite salle, elle est géniale qu'il avait. Oui. On va la voir, mais donc forcément... je me dis que, voilà, puisque d'habitude il y a une régression, j'imagine que c'est aussi grâce à ce que vous avez fait. Hein. Donc c'est bien. Monsieur? Moi je m'appelle Christian, j'ai commencé depuis le début, j'ai eu une séance avec lui lundi, là, donc après la coupure de l'été. J'ai trouvé bien, alors il se trouve qu'il n'en avait pas eu je crois, parce qu'il était enrhumé. Et donc j'ai été le seul, et ça s'est bien passé. Alors notamment, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la première fois que ça arrive, qu'il s'est produit. Je faisais le tour avec les cubes, donc ça, il adore la démolir, comme tous les enfants. Et donc je la reconstruisais, sauf que moi j'étais assis, donc je ne pouvais pas récupérer les cubes les plus éloignés. Donc j'ai essayé d'obtenir qu'il aille les chercher, qu'il les apporte, et qu'il les remette pour terminer la tour. Et donc ça, 3 ou 4 fois, il l'a fait. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il prend son temps, parce que je lui disais, m'apporte, je vais exprimer ça oralement. Et la première fois, il a bien pris 3-4 minutes, et il a fini par les chercher, il me les a apportés. J'ai recommencé 3 ou 4 fois, et les 4 fois, il l'a fait. Donc ça, c'est assez gratifiant, parce que là, il était vraiment dans la relation, et il répondait à ce que je lui demandais avec un grand sourire. Et ces 4 cubes qui étaient éparpillés, ou c'est vous à chaque fois qui remettez? Non, quand il fait tomber, ça partait très d'accord, loin. c'est ça. Moi, je ramassais ceux qui étaient, je bougeais pas, je ramassais ceux qui étaient à côté, et je lui disais, ben voilà, il y a le bleu, le rouge, le jaune, et ça a très bien fonctionné 4 fois. Et il l'a remis? Il ne vous l'a pas donné, il l'a posé dessus. Voilà, ça, il ne le fait pas beaucoup. Il les a posés lui-même, alors plus ou moins adroitement, mais peu importe, il a fait le geste. Il était vraiment dans la compréhension d'une part de ce que je souhaitais et du jeu. Voilà, donc ça c'est des moments assez sympas. Sinon, moi j'ai remarqué qu'il adore, moi je lui fais beaucoup à cheval, gendarme, bateau sur l'eau. C'est des moments assez sympas où il vient s'asseoir sur mes genoux. Et ça, il aime bien, il rit presque aux éclats. Non, j'ai trouvé bien, après 2 mois, pas de régression, même plutôt en l'occurrence un progrès. C'est ça, je suis assez d'accord. Voilà. Madame? Donc, je m'appelle Myriam, je suis nouvelle, j'ai eu une première séance hier. D'accord. Que j'ai trouvé très souriant. Et voilà, je ne peux pas juger. Mais non, vous arrivez juste, oui. Il y a eu un très bon échange de balles avec Myriam sur le toboggan. Ah oui. Oui, il m'a bien, on s'est renvoyé les balles, il m'a bien renvoyé la balle. C'était sympa. C'est nouveau ça. C'était c'est génial. Il allait la chercher, il la ramène en haut du toboggan, il se mettait en haut ou en bas? Il était en haut du toboggan, et vous l'avez j'étais glissé en bas, donc je lui envoyais, et il l'attrapait, et il me la renvoyait. Et quelle balle? La balle lumineuse. D'accord. Parce que c'est la grosse. Et ça avait l'air de... C'est la bleue, la lumineuse? Oui, la grosse lumineuse. Une jaune, une nouvelle balle jaune lumineuse. D'accord. Elle est assez grosse, c'est pour savoir s'il n'arrive à attraper. Parce que moi j'ai essayé. D'accord. Mais il était en haut de l'échelle, il était sur les il était en haut. En fait, il marche, il se met au niveau de l'échelle. Il devait être debout et l'attraper avec ses mains. Il était debout devant le toboggan, puis il jetait la balle au milieu. Il se met là maintenant pour faire glisser les objets.
Je comprends pas en fait. Il est debout. Sur l'échelle du Bah non. En fait, il a le toboggan qui est devant lui, comme ça, qui descend, comme s'il allait partir pour essayer de descendre sur le toboggan. Il se met devant, et en fait, il jette la balle, on va dire. Sa tête arrive au La niveau de balle la descend plateforme. sur le toboggan. Donc quand je le revois, c'est assez facile à prendre. Il a sombré, puis il est juste assez simple. Alors ça c'est très bien parce que du coup avec le toboggan on va pouvoir faire plein de choses. C'est la balle mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui c'était la cuillère. On va pouvoir mettre tous les jouets sur le toboggan et faire des échanges. Oui. Les œufs. Oui. Il aime bien les œufs. Ouais, C'est le mien. mais il adore le bruit. Loïc. Mais oui ça fait du bruit. Gwenaëlle. Moi je suis là depuis le début. Je l'ai vu 2 fois depuis les vacances. En fait, moi, il est assez égal chaque séance. Enfin, j'ai pas vu de vraiment de fois où c'était très difficile. Parce que il y a Constance, quand il est avec la cuillère, à un moment, il la lâche un peu, moi je la kidnappe. Et puis, c'est toujours enfin, il y a des fois, c'est un peu limite. Je me dis, bon, je tente. Et puis là, c'est passé typiquement. Et là, on a joué, je pense pas. Enfin, j'ai pas chronométré, mais pas loin de 10 minutes avec la fameuse balle. Déjà, je suis rentrée dans la pièce, j'ai vu que ça lui plaisait. Et puis en fait, à lancer sur le trampoline, il me la lançait avec une certaine force quand même. Et je lui renvoyais. Et effectivement, pareil, quand ça partait à côté, il allait la chercher. Enfin, on a pas mal joué. Et puis, pas mal de galipettes aussi. Enfin, il était assez bon. Toujours sur le trampoline, en fait, je partais du trampoline, allez hop. Vous faites des beaux parcours moteurs. Je sais pas si on va le voir. Mais... Ah si, vous en avez installé un, mais il y en a un qui est super. C'était pas parti pour être un Oui, mais je vais le montrer parce que ça donne des idées, même si pour l'instant il a un peu peur, j'ai l'impression. Vous savez, il n'arrive pas à avancer jusqu'au bout. Il est énorme le parcours. Bon, on va regarder. Non, c'est super, ça donne des idées. Il y a des beaux parcours. Madame ? C'est Dominique. Moi, je n'ai pas commencé il y a très longtemps, je pense en juin. Moi, je me sens très bien avec lui en fait. C'est très affectueux, c'est pas forcément très actif, mais je pense que ça tient aussi peut-être à ma personnalité. Et très affectueux, il aime beaucoup les câlins, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème de cuillère. Vous avez de la chance. Je me souviens qu'à un moment, à la place de la cuillère, il y avait un rouleau papier vide. Et nous, on a beaucoup joué avec. C'était ma façon de lui faire échapper ce truc qui était un peu une substitution de la cuillère, c'est ça. Je pense. On avait essayé de mais mettre on ça. jouait à regarder. Et en fait, on a beaucoup joué déjà au mois de juin à le faire glisser sur le toboggan. Il me le lâchait et finalement, c'était devenu plus un jeu qu'un objet fétiche. Il me lâchait sans problème pour que je lui redonne. J'ai eu 2 cubes posés sur la tour. Ah oui. Alors moi, il n'allait pas les chercher. C'est pas grave. Je me lève. Par contre, ma première séance depuis les vacances, et c'est la seule, je l'ai trouvé super. Il était très fatigué parce qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Mais je pense qu'il s'est ennuyé avec moi. Ou alors c'est moi qui avais plus d'idées. Alors il y a eu des échanges d'affection très forts. Il est vraiment très très affectueux. Mais je pense qu'il y a des moments, il fallait que je renouvelle et que je ne renouvelais pas. C'est pas facile. On a tous Alors, il me demande. Non, mais je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose et je ne savais pas. Vous n'aviez pas l'idée qui arrive. C'était peut-être le fait que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il sollicite beaucoup plus, il est beaucoup plus dans la demande et c'est vrai que. Par contre, il a levé une main à un moment. Voilà. Enfin, on va y revenir parce que je ne suis pas contente. Personne pointe. Aucun de vous le fait. Moi, je lui ai fait non, je vous ai pas vu sur les films. Moi, en fait, il essaye plutôt de prendre que de pointer. Oui, mais il lève. Avant, il ne levait pas. Donc ça, là, il a levé 2 fois la main. Oui, mais avant, il levait que pour les cerceaux. C'était même un peu que les cerceaux. Maintenant, il lève pour d'autres choses. Donc, c'est le moment ou jamais de l'aider à pointer. Parce que maintenant, mais c'est pas très clair ce qu'il veut. Oui, mais c'est pas grave. Si, c'est de plus en plus. Plus en plus. Avec les étiquettes, le fait que les objets soient mieux rangés, on en avait beaucoup discuté début juillet parce que c'était un peu flou par rapport à ça. Maintenant, il arrive quand même à bien. Mais là, surtout pointer, s'il vous plaît, parce qu'il lève le bras. Mais il faut prendre son poids. Il faut que vous l'aidiez. Et il faut que vous pointiez aussi. Parce qu'il montre. Moi, j'ai montré ce qu'il voulait et à un moment, j'ai vu la main. Il ne monte pas avec tout le monde, il ne monte pas tout le temps. Vous voulez dire, il montre. Quand il montre, on ne va pas pointer à sa place. Oui, mais il montre comment? Aidez-le à faire avec le doigt aussi.
Mais est-ce qu'il faut le prendre dans les bras? Comment Parce que l'aider, c'est haut, ça veut dire c'est quand même long les objets. Alors, je vous ai montré des vidéos de ça. Je vous ai dit Priscille qui l'avait très bien fait. Mais certains le font. Alors, à chaque fois qu'on montrera à Loïc, parce qu'en fait, vous prenez un objet des étagères et vous le descendez. Oui. Mais avant de faire ça, demandez-lui, même si vous pensez qu'il ne sait pas. Ou vous pouvez déjà commencer à faire comme ça. Loïc, qu'est-ce que tu veux? Déjà, vous regardez, s'il regarde votre doigt, il regarde l'objet. Et puis, c'est comme ça qu'on commence par faire. Et puis, bien sûr, après, on descend un objet un peu au hasard si on voit qu'il ne regarde rien. Et quand il lève le bras, aidez-le à pointer avec le doigt aussi. C'est-à-dire, on fait le même geste que nous? Non, vous prenez sa main et vous l'aidez. Vous prenez son bras et vous l'aidez. Il faudrait que je remonte la vidéo de Priscille qui l'avait très bien fait. Ça va lui servir pour plein de choses. Ça va lui servir pour expliquer à son papa vraiment ce qu'il veut de manière plus précise. Ça va lui servir à nous montrer dans les livres, quand il va commencer à s'y intéresser de plus en plus. Et déjà, il s'intéresse à nous montrer Babar ou plutôt autre chose sur la photo. Parce que s'il fait ça sur la photo, on ne va pas savoir ce qu'il nous montre. Il faut l'essayer. Il peut pointer, il y arrivera. Hein, donc, moi, je lui ai lu l'histoire du petit poisson blanc. Et en fait, il y a un graphisme assez simple et assez gros. Et en fait, il mettait sa main sur le petit poisson. C'est bien. Aussi, ouais. Si, je vous dirais pas de faire ça si je le sentais pas prêt. Mais là, de lui-même, sans que vous le fassiez, il lève le bras. Alors, je me dis, aidons-le. Voilà. Il faut qu'on s'oblige à le faire, en fait. Faut qu'on se fasse un peu violence, parce que c'est vrai que spontanément, on n'y pense pas. Mais certains l'avaient fait, mais là, dans les vidéos, les dernières, je ne le vois plus du tout, le pointage. Bah oui, on oublie, hein. J'ai un peu une question à ce que disait Dominique, je suis en retard, donc peut-être ça va être redondant, mais moi j'ai vu les deux dernières séances, il était très calme, très câlin. Il pouvait rester presque un quart d'heure dans les bras en chantant, enfin souvent il chantait. Est-ce que ça va ou est-ce que c'est du temps pas assez actif? Voilà, non, ça va très bien. Ça va très bien, d'accord. Ok, parce que du coup j'avais un doute en me disant peut-être que c'est pas assez actif. Dès que j'arrête de chanter, par contre, ça il veut plus. Ben oui. C'est ce qui l'intéresse, c'est ça, oui. Donc ça va, c'est très bien. Trop calme. Bah non. Il est petit, hein. Il a besoin de ça. Moi aussi, sur le moment, je trouvais que c'était intéressant, voilà. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être pas assez... Si. Puis l'intérêt, c'est qu'on est beaucoup. Donc on apporte tous quelque chose de différent. Donc, finalement, on ne peut pas faire d'erreur. Parce que c'est pas comme s'il n'y avait qu'une personne qui intervenait. Là, on intervient. On est tellement tous différents qu'on lui apporte... voilà, selon qui on est. Non, c'est très bien. Alors là, moi, je ne sais plus combien vous êtes, tellement vous êtes. En fait, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, donc c'est pas facile de comptabiliser. Mais là, on est, je pense, au moins une trentaine. Ouais, et puis on continue de chercher des personnes. Donc, voilà. Vous êtes une équipe quand même. Ça s'étoffe, ça s'agrandit. Madame. Alors Chantal, moi je n'ai pas grand chose à dire, je ne l'ai pas revu depuis la fin juin, je crois. C'est même dommage que je monte des vidéos du coup, parce que ça va gâcher la surprise. Voilà, les vidéos récentes, mais... Pourquoi? Non, parce qu'on va voir tous les progrès, alors j'aurais préféré que vous les voyiez. Ah oui, mais Landy n'était pas là. Il a un rhume. Elisabeth, moi je suis plus là depuis le début. Je peux répéter à peu près ce qui a déjà été dit. Je ne sais pas qui avait noté la chronicité dans les gens. Oui, c'est Sylvie. C'était mieux et qu'il y a quelque chose qui est plus fort et qui est bien. Il a plus de force. Oui, il se relève mieux, il peut aussi relever bien. Là, c'est bien, ça c'était bien. Sinon, j'avais fait une expérience, je crois que c'était en juin, quand il faisait très chaud, avec de l'eau, alors imparfait. Parce qu'effectivement, il en avait évidemment partout, et surtout c'est ultra glissant, donc il s'est cassé la figure une fois. Donc faites très attention. Moi je me suis dit, bon allez on va lui faire tant pis, il va se mouiller, c'est pas grave, il y a du lino. C'était une catastrophe, imparfait. On a eu du mal à déshumidifier, il y avait toujours un peu d'humidité, et il a passé son temps. Ah ouais, le riz, c'était pas une bonne idée. Voilà. Et puis sinon, alors il y a, en fait, là je l'ai vu une fois là, tout à l'heure, j'ai trouvé un petit garçon qui avait l'air très très heureux et très joyeux, donc c'est agréable, mais on ne sait pas très bien non plus si c'est son monde qui est joyeux ou si c'est vraiment la relation qui est joyeuse. C'est-à-dire que, fin juin, il y avait quand même des difficultés, donc on voyait que son monde était difficile, il était crispé, enfin ça n'allait pas bien. Et là, il va beaucoup mieux, donc son monde est joyeux, mais c'est bon, il ne faut pas se confondre la relation joyeuse et son monde joyeux.
Il y a les deux. Voilà, il y a les deux. Deux fois, il rigole et c'est pas avec nous, il rigole tout seul. Il rigole tout seul. On est bien d'accord. Et là, c'est bien, On est il a content rigolé parce qu'on se dit c'est nous, mais c'est pas nous du tout. Hein. Ouais. Mais au moins, voilà, on le voit bien, non, alors qu'on le sentait plus moins détendu. Mais oui, des fois, c'est pas nous. Hein. Il a aussi grandi, forcément. Ça, c'est bien. Il a grandi, ça veut dire qu'il se fracasse la tête si on ouvre la porte, la fenêtre. Oui, il s'est cogné. Si, ça y est, il s'est cogné. Ouais. On a mis une protection, mais bon, après. Et il commence à se cogner. Ouais. C'était la crainte de tout le monde. Attention. Il y a une protection, mais c'est pas évident. En dessous, c'est pas Bah non, il a pas peur. Non, il a pas le vertige. Mais il fait quand même attention. Et nous, c'est des fois relevé comme ça, sous une petite table, il fait quand même attention. Voilà. Il est quand même plutôt vigilant, je trouve. Donc, madame. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Marie-Caroline, moi, je l'ai pas vue depuis, je crois que la dernière fois, c'est la juillet. Début juillet. Elle était quand? Début juillet. Oui, vous êtes venu pas mal en juillet. Mais c'est vrai que ça date un peu. Si, oui, parce qu'il y a une vidéo avec vous. Si vous êtes venu en... On va vous rendre votre créneau. Effectivement, je l'ai pas vu depuis la rentrée, là. J'ai pris le créneau de madame. Oui. Ah bah vous allez le récupérer. Le changement, oui, ça change beaucoup. D'accord. Donc, on va maintenant donner la parole à... Donc, on fait pas toujours un tour de table comme ça. Hein. Je dis aux nouveaux bénévoles. C'est clair, vous n'avez pas vu depuis longtemps, puis c'était bien comme vous arrivez. Et souvent, on commence par donner la parole aux parents. Voilà. Voilà, je suis désolée, ça va être un petit peu long parce que nous, on a trouvé qu'il y avait pas mal de progrès cet été. Donc, en fait, je pense que les vacances lui ont vraiment fait du bien. Il avait besoin de changer d'air. Et il était content de voir ses grands-parents aussi. Et donc, on a fait une méthode très allégée là-bas, raison en moyenne une séance par jour. Ça change juste. Oui, en fait, il est tombé malade une semaine, voilà, dans les 3 semaines. Du coup, ça a allégé encore plus la méthode. Voilà. Donc là, il l'a repris en septembre avec beaucoup d'enthousiasme, je trouve. Il est beaucoup plus apaisé. Et il a retrouvé ses bénévoles avec beaucoup de plaisir. Parce que, bon, en mois de juillet, c'est vrai que c'était un peu dur. Il y a beaucoup de bénévoles partis. Du coup, on a pris des babysitters, mais c'était pas pareil. Donc là, en fait, on va intensifier la méthode parce que Loïc n'aura plus qu'une seule séance par semaine d'orthophoniste. Donc ce sera le mardi et le jeudi, il n'ira plus. Voilà, donc on a pas mal de nouveaux bénévoles qui sont arrivés. Il y en a 8, je pense, 8 nouveaux et il y en a 6 qui sont partis. Sur le plan moteur, Loïc a progressé, comme on le disait. Avec un bénévole, il est monté presque tout seul au toboggan. Et à Annecy, dans la maison, il montait et descendait l'escalier tout seul en s'accrochant à la rampe. Alors, il fallait quand même l'encourager. Hein. Alors ça a peut-être aidé aussi à la tonicité dans les jambes, hein, le fait qu'il est monté comme ça sans cesse. On était forcément à côté en sécurité. Oui, mais c'est un sacré exercice. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, sur le plan de la communication, on trouve que le regard est plus présent. Déjà, il me regarde quand il sort de la salle 3i, alors qu'avant, il passait, il ne me regardait pas. Donc, beau progrès. Et puis, il nous teste beaucoup quand on lui dit non, parce qu'en fait, il cherche à faire de plus en plus de bêtises. Et en fait, il nous regarde d'un air malicieux jusqu'à ce qu'on craque et qu'on éclate de rire. Oui, il y a beaucoup d'interactions à ce moment-là, mais ça peut durer très longtemps. Il nous regarde comme ça, presque jusqu'à temps qu'on craque, en fait, qu'on rigole, il attend que... Et puis il retente de faire la bêtise, et puis... il attend votre réaction. Et il attend notre réaction, donc ça c'est bon. Alors papa et maman, là-bas, ils disent non, mais nous on dit pas non. Voilà, attention. Parce qu'il faut créer des situations, des séances un peu où on crée la situation conflictuelle en jouant, ou bien on simule un désaccord. Alors pourquoi? Je comprends pas. Pour amener une contradiction, un faux conflit, quelque chose comme ça. Ah mais là ça se fait naturellement avec les parents. On n'a pas, ça se fait naturellement. Nous on n'a pas ça. Mais nous on ne contrarie pas. On fait ce qu'il veut.
pas tout ce qu'il Et on veut. arrête Non, quand Non, il doit retirer la c'est qu'on dit cuillère. pas non, mais on le fait différemment. Non, on fait pas tout ce qu'il veut. Pas s'il se cogne la tête, là, vous pouvez lui dire non, s'il se cogne la tête contre les murs. Et c'est un risque, aussi un danger. Ouais. Ouais, non, on fait pas tout, on ne lui laisse pas. Et puis là, il s'affirme de plus en plus. Et des fois, on sent qu'on ne peut pas parler de communication chez un enfant qui a des troubles autistiques, mais quand même, des fois, on sent que. Bon, il s'affirme et qu'il y a des choses où il est quand même conscient de ce qu'il fait. Donc, on peut aussi pas dire non, mais voilà, on a compris, Loïc. Pas trop contrarié. Bah, je pense que c'est plus notre rôle, nous, de Oui, parents. Voilà. oui, je vous pense êtes là, que nous, ouais, c'est ça. Nous, on a. Voilà. que ce soit du plaisir avant C'est tout. ça. Il faut que ce et, soit du plaisir pour qu'il soit dans la relation. Si on le contrarie, il ne sera pas dans la Pourquoi lui, on relation. ne contrarie pas et les autres, on les contrarie? Mais je vois pas en quoi on pourrait le contrarier. Enfin, je vois pas Bah si on l'interdisait de faire des choses. Il se tape la tête. Oui, voilà, là par contre, voilà, là, il faut lui dire non. Ah oui, là, on n'a pas le choix. Voilà, c'est ça, c'est en mise en danger. Là. Non, on en a déjà Mise en discuté, les danger. mises en danger, on dit non et on le retire. Évidemment. Mais sans dire non, on peut aussi aller l'enlever et puis le repousser. Bien sûr, on dit non, mais il y a des fois, on apprend aussi à faire les choses sans dire non. Oui, parce que On n'a pas d'interdit, nous, on peut pas faire de peut pas avoir de bêtises. conflit. C'est pas comme avec Non, vous. mais avec nous, il fait Voilà. beaucoup de Non, bêtises. mais nous, pareil, hein, si on lui dit non, c'est Renverse forcément, les c'est verres. aussi pour Renverse les verres. ce qu'on voit que ça le fait aussi progresser, puis on voit qu'il y a une interaction avec nous. C'est aussi C'est un pas- intérêt. C'est pas dans la salle. Donc c'est Non. pas Voilà, c'est ça, différent. ouais, c'est Et c'est vrai que ça marche. Tous les jours. Mais voilà, mais ça marche. En plus, J'ai ouais, été ça. témoin et ça marche. c'est vrai. Quand ils disent non, il comprend tout de suite et il arrête. Hein. Ouais, non, ça va. On n'est pas dans cette configuration. Mais non, on n'a pas ce rôle. Donc, oui. Alors, ce qu'il fait aussi, c'est que maintenant, quand on lui parle et qu'on l'appelle, il se retourne et il nous regarde. De plus en plus, en tout cas. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent. En fait, quand je lui dis aujourd'hui, qui vient jouer avec toi, Loïc? Il regarde le tableau des bénévoles et il écoute. Vraiment, il écoute. Je lui dis, bah, aujourd'hui, c'est Edwige, aujourd'hui, c'est Chantal. Donc, ça l'intéresse. Et puis, il pointe de mieux en mieux. Donc, il regarde beaucoup les étagères. En fait, il regarde vraiment un objet précis. Et donc, je le prends dans mes bras. Et là, il tend le bras assez clairement. Même s'il ne le fait pas pareil à chaque fois. Sur le plan de la compréhension, donc il progresse beaucoup aussi. Il s'intéresse aux histoires, surtout celle de Babar, qu'il connaît par cœur. Voilà. Et puis, il m'apporte aussi parfois plusieurs livres pour que je lui lise. Donc, il nous apporte de plus en plus d'objets comme ça. C'est assez sympa. Voilà. Donc j'essaie de varier les supports, de lui faire écouter des histoires, des disques, etc. Parce qu'on sent que maintenant, la compréhension, il écoute beaucoup plus les choses. Oui, ça arrive dans certaines séances où c'est vrai qu'ici, il part en crise. On lui lit un livre, typiquement Babar, c'est son livre préféré, on va dire, et ça le calme pas mal et ça aide à des fois à trouver une solution où on ne sait plus trop quoi faire. Il y a ce petit livre avec les cris des animaux. Ah oui, ouais. Ça il aime bien aussi, ouais. Oui, il essaie aussi. Maintenant, il appuie aussi sur le. J'ai essayé de lui Ah, faire d'accord, poser le doigt, d'accord, ça moi. marche. Il n'a pas suivi, là. D'accord. J'ai essayé. Ok. Et moi aussi, j'ai essayé aujourd'hui, mais il ne voulait pas. Ouais. C'était pas le bon jour, mais il peut le faire. Oui. Il ne faut pas hésiter à réessayer. C'est qu'aujourd'hui, il n'avait pas envie de faire ça. Donc, il exprime aussi de nouvelles demandes. Par exemple, un jour, j'allais le sortir en promenade et en fait, il est allé chercher son père par la main. Et en fait, il voulait que Sébastien vienne se promener avec nous. Et une fois, il a demandé aussi à aller dans son lit parce qu'il était fatigué. Et une fois, il a demandé aussi à aller dans sa poussette. En fait, il s'est dirigé vers le lit, vers la poussette, donc j'ai compris, en pleurant, donc j'ai compris que c'était ça qu'il voulait. Ouais, dans la poussette, il a tendu ses bras, puis il nous a fait comprendre, à côté de la poussette, qu'il voulait vraiment être, il était fatigué, qu'il voulait être dans sa poussette. Voilà, je vais passer la parole à Sébastien. Alors, il souhaite aussi être de plus en plus autonome. Typiquement, il essaie de mettre ses vêtements tout seul. Il est capable de lever la jambe pour essayer de mettre ou enlever son pantalon. Il a essayé, il nous aide aussi le soir à essayer de mettre le matelas dans son lit. Donc, il va essayer de pousser le matelas, donc ça c'est assez rigolo. Il va essayer de le lever comme ça pour essayer de le faire basculer dans son lit, donc ça c'est sympa. Il est plus autonome avec son biberon habituellement, en fait il fallait qu'on le mette dans son siège, qu'on lui installe son biberon, etc. On sent qu'il a même réussi là récemment, en fait, il avait le biberon dans les mains, il s'est allongé tout seul avec et puis il le prenait, donc ça pour nous c'est énorme parce que vraiment il fallait l'installer avec le biberon, l'allonger, etc. Donc ça c'est un progrès.
Et il nous donne les jeux de la salle pour les ranger à la fin d'une séance. Donc là, on a eu un bénévole un samedi où en fait, on est rentrés tous les trois dans la salle et puis il donnait des objets à tout le monde pour qu'on range, pour qu'on range la salle. Donc il a une obsession pour ranger. Voilà, c'est ça. Ah ouais, il range vraiment. Ah non, mais oui. Et il nous apporte de plus en plus d'objets. Et il y a moins de stéréotypies et s'enfermant avec sa cuillère, surtout lors des réunions de famille en fait, qu'on a eu notamment là, à Annecy, en fait, où pendant tout un moment, en fait, il était vraiment présent avec nous. Et donc c'était vraiment agréable. Et il n'y avait plus du tout la cuillère à ce moment-là. Puis il nous regardait. Il nous regardait aussi. Il nous regardait. Il était vraiment présent. Ouais. Il tourne en rond dans l'appartement, dont il explore les recoins, et il cherche à faire des bêtises. Donc voilà, ça c'est ce qu'on disait. Donc ça nous demande forcément plus d'attention. Donc il aime bien aussi vider les tiroirs, les poubelles, mais aussi également remplir. Donc des fois, en fait, une fois, alors je ne sais pas s'il avait compris ce que j'avais dit, mais il avait déballé un tiroir de Constance. Je fais Loïc, c'est une bêtise. Il faut absolument que tu remettes tout à l'intérieur. Et puis en fait, il s'est mis à tout ramasser et à tout remettre dans le tiroir. Donc il a en plus cette habitude-là. Alors je ne sais pas si c'est le fait que je rempli, alors, je sais pas si c'était la consigne. Voilà. Ça marche à tous les coups. Voilà, c'est ça. Et donc il vient de plus en plus vers nous pour des câlins, ou nous prendre nos mains. C'est ça qu'il y avait des moments, en fait, des fois, je rentrais le soir, il pouvait ne pas forcément venir me voir. Là, maintenant, il vient vraiment me voir spontanément. C'est ça que ça fait plaisir. Je suis sur le canapé, il vient me voir. Il est plus attaché à nous s'il il a peur de l'abandon. Donc, en fait, quand on était à Annecy, en fait, quand Constance quittait la maison, il était chez mes beaux-parents, chez mes parents, en fait, il faisait une crise, parce qu'elle était elle était partie. Et ça, il ne le faisait pas avant. Non, ça, il ne le faisait pas. Et là où on a eu vraiment un truc assez étonnant, c'est le jour du départ, en fait. Donc on devait préparer de notre côté en fait, le départ, donc du coup on l'avait laissé à mes parents. Ben, il a cru en fait qu'on allait partir sans lui. Et là il a fait des crises, en fait mes parents n'arrivaient pas du tout à le gérer, c'était impossible. Ils ont dû le ramener avec nous parce qu'en fait il croyait qu'on allait partir sans lui. Donc ça c'est nouveau parce qu'avant en fait on pouvait partir ça assez facilement. Il ne remarquait pas. Non, il ne remarquait pas, ouais. Et sinon, alors j'ai pas noté, mais on a eu quelques situations avec des enfants. Donc, on est typiquement dans une sorte de bassin d'eau, là, une sorte de piscine à Annecy. Donc, il y avait beaucoup d'enfants, donc il a beaucoup aimé patauger, mais alors ça l'excitait énormément. Donc on sent qu'il ne fallait pas non plus ça dure trop longtemps. Et puis en plus, il buvait l'eau du bassin, donc super. Ça explique pourquoi il est tombé malade d'ailleurs. Donc on a eu cet épisode sympa. Et puis sinon, non, il y a une petite fille en face de chez nous, en fait. Qui a un tempérament assez affirmé et qui a pas peur de Loïc, parce qu'il y a des enfants qui ont un peu du recul des fois par rapport à Loïc, qui ne vont pas forcément s'approcher. Et là, cette petite fille, elle a peur, elle n'a pas du tout peur. Et en fait, il y a eu une interaction récemment. Beaucoup d'interactions. En fait, Loïc, il va dans l'appartement des voisins et la petite... partir il est parti aller chez la voisine. Et la petite, elle est venue chez nous. Oui, voilà, juste en face de chez nous, en fait. Et en fait, la petite, elle a le même âge quasiment et elle est très dynamique. Et en fait, elle lui dit « Allez Loïc, debout !» Elle le prend par les mains, elle fait des rondes avec lui. C'est super ça. Et en fait, lui, il va vers elle aussi, il lui touche les mains. Il a touché c'est une africaine, alors elle a des couettes comme ça, il touche ses couettes. Il va vouloir lui enlever pour... c'est bien. Et ça, vous pouvez continuer. Est-ce qu'il y a des échanges comme ça? Génial. Ah, c'est bien. Il faut une petite fille dynamique. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, qui n'a pas peur. Parce qu'avec sa cousine Lavinia, il se regarde un peu en chien de faïence. Elle a quel âge? Elle a 2 ans, bientôt 2 ans. Ouais. Oui, et puis si des fois elle va se mettre à pleurer pas longtemps. Mais lui, le problème c'est qu'il se met à pleurer également, mais plus longtemps. Dès qu'il y a un enfant qui pleure, il se met à pleurer. Il est ultra sensible. Ça lui fait peur alors? Tout de suite. C'est ça, c'est qu'il a peur? Non, en fait, il est sensible. Donc, ouais, voir quelqu'un pleurer, ça fait pleurer. Ouais, très empathique. Même nous, des fois, si pas, je sais pas, un soir on est un peu énervé ou quoi, il le ressent tout de suite et ça l'énerve, mais c'est impressionnant, il réagit tout de suite. Ça, c'est impressionnant, il réagit mais vraiment. Donc voilà, c'est ce qui est aussi par rapport à nous, nos séances. Des fois, on se dit, elle était bizarre cette séance-là. Ben oui, peut-être que ce jour-là, on était fatigué, énervé. Il s'est calé par rapport à notre manière d'être. Et avec les enfants, la piscine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers eux ou pas? Non, il n'est pas allé vers eux. Il est resté dans son coin. Dans sa bulle, il pataugeait comme un dingue. Ouais, il était comme un fou. Mais là, ça faisait vraiment beaucoup pour lui. On sentait que. On a presque même pas hésité. On a même hésité à pas le mettre dans le bassin, parce qu'on s'est dit, oula, ça partait un peu difficilement, parce qu'il était très. Voilà, mais ça a peur du coup, ça l'eau, la piscine avec lui, parce que s'il aime. Oui. C'est bien.
Ouais, mais il chope des maladies alors ça. Ah, ouais. Non, et puis là, il est quand même assez. Enfin, il était vite. Il avait vite froid, enfin, il est assez sensible. Ah, ouais. Il est Encore tellement un peu maigre trop tôt. qu'il se refroidit très vite. Alors la bonne nouvelle d'ailleurs, il a quand même pris un peu de poids, Ah. donc on est plutôt content à ce niveau-là. C'est pas non plus, mais voilà, ça va quand même dans le bon sens. Donc ça, Il a un régime, particulier ou il y a des produits qu'il ne prend pas ou, Oui. Oui, on évite le gluten et puis la caséine. Et du coup, on est plutôt content là. Voilà, il prend un peu de poids. Vous avez trouvé finalement un nutritionniste, quelqu'un? On va aller voir quelqu'un et on va aller voir un homéopathe spécialisé dans l'autisme à Paris et une dame spécialisée dans la micronutrition. Vous n'êtes pas allé encore. Non, on va y aller. C'est volontairement que vous avez supprimé le gluten et vous avez dit la caséine? Oui, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas retrouvé dans ces analyses, enfin, dans les examens qu'on a pu faire. Mais au vu de tout ce qu'on entend, il y a vraiment, c'est pas le débat est pas clair, on va dire, entre le monde scientifique et ce que rencontrent les parents. Donc les parents, eux, ils disent, on voit des nets progrès vis-à-vis de nos enfants. Et le monde médical dit non, il n'y a pas de lien. Donc grosso modo, on ne va pas prendre le risque en fait, sachant qu'il a déjà des problèmes intestinaux qui sont pas glorieux, on va dire. Donc on va pas rajouter ça, sachant qu'on avait vu quand même des conséquences un peu au niveau de ses selles ou des sortes de diarrhée, des choses qui étaient Ce qu'on sait, c'est que la barrière intestinale chez l'enfant autiste est plus sensible et plus perméable déjà. Ça, on le sait. Oui. Après, voilà, mais c'est vrai que tous les parents le disent, hein, c'est un grand changement. Hein, les troubles du sommeil diminuent, l'enfant est beaucoup plus calme, plus réceptif. Il y a beaucoup de parents qui ont mis leur enfant au régime sans gluten. Parce que ça change quand même le quotidien. Donc après, voilà, c'est ce que si vous observez, c'est mieux. Nous, le gluten, c'était beaucoup ça. De diarrhée. Voilà, c'est ça. Après, comment il peut prendre du poids si... Alors du coup, vous verrez le matin, alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas avant les vacances, mais il y a un biberon de lait. Parfois, Loïc le boit avec le premier bénévole, mais parfois, la deuxième séance, il reste encore du lait dans le biberon, il faut lui proposer. Et des fois, il y a du pain. Voilà, alors souvent, voilà. Et c'est vrai que c'est très bien parce que c'est comme s'il buvait son biberon, il mangeait un morceau de pain, puis hop, de nouveau, il avait de l'énergie, il se récupérait. Il y a des moments où on sent, il commence à s'énerver. Il y a du gluten dans le pain, non? C'est du pain sans gluten? C'est du pain sans gluten, ouais. Et vraiment, ça permet d'avoir un petit moment, en plus avec le biberon, c'est vrai que c'est un moment agréable parce qu'il se colle vraiment à nous, hein, il prend pas... Et puis le pain, bon, c'est un peu plus long le pain, alors moi j'avais une tranche entière, j'avais pas dû, parce qu'après j'ai pas pu lui en enlever, et du coup c'est très long, hein, la tranche de pain. Donc peut-être vous ne donnez que la moitié, parce que... moi j'ai donné la tranche entière et du coup, il a pas voulu, il voulait tout manger, hein, c'était très très long. Après, il y a des petits morceaux. C'est ça, par terre. Mais du coup, c'est bien ça, c'est vrai qu'il en a besoin. Et ce matin, peut-être que voilà, il a pleuré, c'était peut-être ça. Et puis le matin, en fait, là c'est vrai, il prend souvent le biberon, ça, il n'y a aucun problème. Le reste, des fois, vraiment le matin, il prend rien d'autre que le biberon. Il mange rien le petit. D'accord. Et du coup, ça, effectivement, ça peut rattraper de donner quelque chose dans la matinée. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a ça pour ceux qui viennent le matin. Donc moi j'avais pas vu aussi Loïc pendant longtemps puisque j'avais pris des vacances, je l'ai vu 2 fois là, aujourd'hui et la semaine dernière. Oui en effet c'est d'énormes progrès, moi j'ai constaté beaucoup de choses, beaucoup moins d'enfermement, très peu de cuillères, beaucoup plus présent, hein. Les stéréotypies elles sont beaucoup moins envahissantes. Aujourd'hui j'ai eu un peu de cuillère mais la semaine dernière j'en ai pas eu du tout et il est quasiment pas enfermé. Je pense qu'il y a moins d'aller-retour aussi, peut-être. Ouais. Il y avait un peu, mais moins de flapping. Il y a eu beaucoup moins de repli et d'enfermement. Un regard qui est plus humain, il a un regard très, très animé. Et là, il est calme, il n'est pas fatigué, il a repris plein de force. Donc, du coup, il sollicite beaucoup, il est curieux. Et puis, même, il en fait même un peu trop. Encore attention à ça. Hein. Moi, j'essaie de diminuer le rythme parce qu'il s'épuise. Hein. Donc, faites attention à ça. C'est aussi à vous un petit peu. C'est pour ça que si vous ne faites rien, si dans les bras, c'est pas grave. Moi-même, j'ai pris le hamac, je me suis dit, allez, on va aller dans le hamac, là, parce que je voyais que ça allait monter, et il en fait beaucoup encore. Voilà. Donc, voilà. C'est à nous d'essayer de le canaliser par rapport à tout ça. Hein. Alors, j'ai tout mélangé, mes notes, mais j'ai noté des choses. Alors, par rapport à vous, ce que vous aviez noté, j'ai lu vos comptes rendus. Vous aviez noté qu'il y avait des balancements avant-arrière, que c'était nouveau. Alors c'est vrai qu'il se jette un peu en arrière. Alors certains ne doivent pas comprendre pourquoi il fait ça. Il fait ça des fois. C'est parce qu'il a l'habitude avec certains de prendre les mains et de partir en arrière. C'est un jeu. Voilà. Il essaie de mettre ses pieds sur ses pieds. C'est ça. Je me suis dit, il y a un certains jeu, doivent le monter et mettre sur ses pieds. Voilà. C'est quoi le jeu? Voilà.
C'est pour ça. Maman, les petits bateaux. Voilà. Est-ce qu'il veut que je fasse l'avion? Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il attend ce que vous le projetiez en arrière. Alors soit avec un matelas derrière, soit sur le bodyball d'avant en arrière. Des fois, s'il va sur le bodyball et qu'il attend, n'hésitez pas à le mettre dessus. C'est ce qu'il attend en fait. C'est pas forcément de taper, c'est qu'on le mette sur le bodyball et d'avant-arrière. Il donne la balle lorsqu'on tend la main. À certains, en effet, quand certains tendent la main, il leur donne la balle. C'est pas systématique. Il demande des massages. Alors attention, en fait, c'est des pressions. Vous allez voir, c'est de plus en plus impressionnant. C'est même parfois un peu brusque, là, la manière dont il nous prend les mains. C'est qu'il faut vraiment vous appuyer fort. C'est vraiment sentir, c'est du fort. massage efficace. Là, c'est vraiment une pression. C'est pour ressentir son corps, donc il faut vous appuyer très fort. C'est lui qui vous emmène les mains où il veut. Il vous prend les mains. Il est un peu comme ça. Des fois, on ne sait pas trop. Et puis, c'est là et c'est là. Et les jambes aussi. Voilà. Et les jambes, n'hésitez pas à faire des pressions. Voilà. C'est vraiment plus des massages. On est vraiment appuyé. N'hésitez pas à appuyer. Parce que là, c'est un peu brusque. Il vous attrape les mains. Il recherche beaucoup les mains de l'adulte et il joue beaucoup avec les mains de l'adulte aussi. Donc ça, il se passe plein de choses. Il ressent la douleur. Donc ça, on l'avait remarqué. Certains l'ont mis. Il pleure maintenant quand il se fait mal. Quand il y a quelque chose qui lui tombe sur le pied, il va se toucher. Avant, il ne ressentait pas vraiment. Donc ça, c'est arrivé. Il écoute les histoires avec attention. Donc ça aussi, c'est nouveau. Ce n'était pas le cas avant. Il donne les jouets pour les ranger. Donc ça, voilà, il le fait avec vous, mais il l'a fait aussi. Je crois que c'est avec Anita, avec vous peut-être aussi. Il a donné les jouets. En fait, il y avait un cube qui traînait. Et lui, il avait vu que le cube traînait. Il est allé le chercher et il lui a tendu. Alors que le jeu était déjà rangé sur les étagères. Ah oui. Il comprend les consignes simples. Donc, on l'avait déjà dit, mais de plus en plus de consignes. Il pose les jouets en haut du toboggan et il les fait glisser. Il s'intéresse beaucoup plus aux jouets. Il observe beaucoup plus aussi l'environnement. Dès qu'il y a un objet qui traîne, il le ramasse. Ce que vous disiez, monsieur, avec les cubes, en fait, il le fait avec plein de jouets. Dès que nous, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui traîne dans la pièce, il va le chercher, ça. Moi, j'avais fait l'expérience avec lui du petit tabouret bleu que je mettais les pieds en haut. Oui. Et il le prenait. Oui, alors ça, il faisait beaucoup au début quand on a commencé la méthode. Il faisait tomber le tabouret, il faisait tomber la chaise et on faisait que limiter. On fait tomber, on relève, on fait tomber, on relève. Donc, on a passé, je ne sais pas, mais là, bien 3 mois. Il le mettait à l'envers, mais il l'a beaucoup fait ça. Donc là, par contre, on est dans je vide, je remplis. Je vide, je remplis. Avec tout. Je prends, je donne aussi. Donc, soyez patient, parce que ça va finir par il va finir par faire des tours. Et pour l'instant, c'est plutôt je détruis la tour. Il paraît que c'est les petits garçons qui détruisent. Voilà. Et c'est très bon signe. Et c'est très bon signe. Les petites filles font les chèvres, tout ça, les petits garçons détruisent. Voilà. On attendait, nous, qu'ils détruisent et qu'ils jettent. Donc maintenant, il jette, il détruit. Voilà. Il fait que ça. Quand c'est le truc de café ou de il vide tout. Là, c'est pas terrible. Oui, il faut le laisser. Parce que du coup, ça lui fait travailler les jambes de l'autre. Par contre, on l'aide. Voilà. Moins de repli, voilà. Ah oui, et quand il remplit, il y a des noisettes et des amandes. Oui. Et il y a une amande qu'il a mis dans sa bouche. J'ai enlevé, mais j'ai eu un peu peur en fait. Est-ce qu'il l'a Il a vraiment comme un bonbon. Il a vraiment mis. Ouais, vaut mieux éviter, ouais, effectivement. Vaut mieux surveiller, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bien sûr, mais c'est rare. Si j'avais pas vu, j'aurais tombé. Ah oui, d'accord. C'est vrai que ça peut être l'amande, il y a un petit jeu avec des amandes et des noisettes, donc il a mis dans sa bouche, mais comme il ouvre bien grand sa bouche, c'est vrai que donc faut quand même qu'on soit vigilant. Il faudra attention si ça se reproduit, on mettra des marrons. Il met beaucoup de choses dans sa bouche, je l'ai pas vu mettre de choses dans sa bouche. Alors il mettait plus. Non, mais il léchait. Là, il lèche plus. Donc d'ailleurs, il lèche plus. Il commençait à mettre quelques objets en bouche pour explorer. C'est bien, c'est bien. Là, il met la cuillère maintenant dans la bouche. Donc c'est plutôt bien parce qu'il la remue moins et il la met dans la bouche. C'est mieux à la bouche? Oui, parce qu'il fait travailler tout ce qui est mastication, les muscles autour de la bouche, alors que là, il faisait travailler ses yeux en fait. C'était une stéréotypie visuelle. Alors que là, la bouche, il a besoin de faire travailler tous ses muscles autour de la bouche, donc c'est mieux. Là, c'est moins envahissant en tout cas parce qu'il a les mains libres. Et qu'il est présent par contre quand il a dans la bouche. Mais voir s'il va mettre tous les objets comme ça à la bouche, des petites choses, on verra. Mais oui, c'est pour ça que c'est bien. On va passer par là, mais vous, il ne met pas trop de choses dans la bouche. Non. Mais c'est vrai que s'il le fait trop, après on supprimera tout. On mettra quelque chose de plus gros. Ouais.
Oui. Donc pour éviter que ce soit trop fatigant pour vous, comme il vide et qu'il remplit, il fait que ça, en fait il faut vous tricher avec les contenants des objets. Donc là on a un peu transformé les choses, on a mis les amandes et les noisettes dans la boîte de forme, pour du coup, quand il va la vider, l'obliger à mettre les noisettes et les noix dans les trous, au lieu de réviser comme ça. Et dans la boîte où il y avait les noisettes et les noix, on a mis les cubes. En fait, il faut que vous le déstabilisiez, il faut le surprendre. Parce que sinon, il va prendre l'habitude, avec les cubes, je les lance, et puis il va se renfermer là-dedans. Donc il faut le surprendre. Vous pouvez multiplier comme ça les choses. Aujourd'hui, j'ai pris la boîte avec les noix et les noisettes, il n'a pas du tout aimé parce que j'ai mis les doudous dedans. Alors là, c'était insupportable pour lui parce qu'il y avait un changement. Donc je l'ai laissé mettre ses noisettes et après, je disais, bon, maintenant je mets doudou et je ferme. C'était pas possible. Il fallait enlever le doudou. Le doudou ne pouvait pas être dans la boîte. Donc voilà, j'ai essayé pour voir. Donc n'hésitez pas à faire des petits changements comme ça. Et puis petit à petit, qui s'habitue. Et j'ai vu une dame, je crois que c'est vous, je ne sais plus. Parce que j'ai vu qu'il y avait une différence dans l'objectif que vous recherchez. Soit vous vous mettez par terre, dans ce cas-là, c'est clair qu'il va renverser le saladier et puis qu'après, il va les remettre dedans. Mais si vous vous mettez à table, autour de la table, c'est un petit peu plus dirigé autour de la table. Du coup, vous pouvez là choisir que c'est vous qui décidez et pas lui. Donc tenir la boîte pour éviter qu'il la renverse et plutôt lui en donner. Vous voyez, c'est à vous aussi de fixer vos objectifs. Soit vous le laissez faire ce qu'il veut et sans arrêt vous ramassez, vous lui donnez et puis c'est lui qui vide et qui remplit. Soit vous décidez que ce soit un petit peu plus, entre guillemets, éducatif et un peu plus constructif. Et puis là, c'est vous qui décidez un peu. Sans lui dire, mais... Oui. On peut me faire venir comme ça en le guidant, parce que j'avais compris qu'il fallait être plus dans la réponse à sa demande à lui. En fait, vous imitez, vous êtes dans la réponse à sa demande, mais à partir du moment où il est dans l'échange, il est dans le jeu, vous êtes à égalité. L'objectif, c'est d'arriver à un jeu à égalité. Mais jeu à égalité, il faut que l'enfant soit présent. Si vous le sentez comme un petit garçon qui n'a pas de trouble, parce que parfois on ressent ça, quand il est très présent, qu'il joue avec nous, là, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'initier, de diriger. Ça peut lui donner des idées. Justement, c'est comme ça qu'on va l'aider à apprendre et à grandir. Parce qu'on peut pas, si on fait tout le temps comme lui, il ne va pas évoluer. C'est ça, mais je pensais qu'il fallait se limiter. Non, il y a la nuance qu'il faut sentir. C'est qu'à partir du moment où vous êtes dans le jeu, comme monsieur tout à l'heure où il disait, il mettait les cubes, là, c'est un jeu à égalité. Donc à vous d'enrichir et de dévier sur autre chose. L'objectif, c'est d'arriver à dévier pour enrichir. Et pas rester dans son truc à lui qui parfois nous enferme aussi. Oui. Alors moi, je préfère parfois jouer le jeu et me dire, tant pis, je suis son instrument, c'est-à-dire que je ramasse, je lui donne. Je ramasse, je lui donne. Au moins, il est avec moi et puis il vient me voir et il prend dans ma main. Que me dire, tant pis, j'attends, je ramasse pas, mais du coup, il vient pas me voir. Et il fait rien. Donc il y a ça aussi, mais l'objectif, voilà, il faut sentir. On improvise en permanence. C'est ça. On sent, on improvise, on regarde, on s'adapte. Chacun joue la méthode. C'est exactement ça. Il y a une dame, là on va le voir. C'est vrai que c'est super parce qu'elle prend la boîte à forme, mais du coup, je ne sais pas si elle l'avait décidé que ça soit comme ça, mais la boîte elle est sur la table et elle décide de ne pas lui donner. Donc là, du coup, il ne vide pas, elle tient la boîte. Et là, il n'a pas le choix, du coup, comme elle la tient, il prend les cubes et il les met dedans. Mais elle tient la boîte. Et il ne fait pas de crise, il ne dit rien, il joue le jeu. Il ne jouera pas forcément le jeu tous les jours, il y a des fois où il ne va pas vouloir. Quelquefois, ça peu importe. quelques secondes, Et des fois, ça dure. super, et puis au bout de 10 secondes, Il essaye. Là, il est en totalité, je vais vous montrer. Ça, je l'ai fait moi une fois. Pour empiler les cubes, en fait. Oui. Je tenais les cubes au fur et à mesure, en fait. Et vous bloquez. Il bloque, mais il essayait de les retirer, donc au début, non, je les bloque. Et du coup, au bout d'un moment, il a pris les cubes et puis il les mettait. Après, je tenais. Et après, il les mettait. Je fais là, c'est bon. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Et après, il dégageait, puis j'essayais de recommencer. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas évident, mais voilà, vous avez droit aussi parfois que ce soit un peu vous qui vous êtes le guide et pas toujours. On ne suit pas toujours Loïc. S'il est présent, on peut le faire, ça. On va regarder tout de suite cet exemple avec les boîtes. Alors, je crois que c'est Marie-Caroline. Ça, c'est vous. Et justement, je ne savais pas si c'était volontaire ou si vous avez fait ça parce que vous y avez... Vous ne savez plus. Et en tout cas, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois, il est trop par terre. Et quand il est par terre, il est comme ça, dans son jeu. Et on n'arrive pas à aller chercher le regard, parce qu'il a sa tête qui rentre vers l'intérieur. Ça, c'est pas évident. Donc je me disais, soit utiliser peut-être un peu plus la table, pas lui demander de s'asseoir, mais comme ça il est debout, ou soit utiliser la plateforme des modules de psychomotricité. Poser les objets sur la plateforme. Vous savez, les marches, les escaliers.
il y a la plateforme là. Bah, il y a l'espace tout droit. Moi, je le mets au milieu de la pièce, comme ça, il vient jouer dessus, mais il est debout. Et je suis de l'autre côté. Bah, c'est pas une plateforme, mais comment je peux vous expliquer Un escalier. Voilà, il y a les marches. On va le voir dans la salle. Là, parce que du coup, quand il est par terre, soit on se couche, mais c'est pas évident d'avoir son regard, et puis du coup, on ne joue pas avec lui. Après, peut-être que sur les cubes de mousse, il va s'allonger, il va se renfermer, j'en sais rien. Hein. Il faut tester. Alors, donc on a dit Marie-Caroline. Alors, 18-24. Voilà. Alors le son, il n'y a pas de haut-parleur, donc on va faire. Je vais monter par là. Non, mais si ça va suffire, hein, parce que de toute façon, des fois, il y a. En fait, ça se fait naturellement, là. Et il met les cubes. Bon, il a besoin de faire ses petits allers-retours, hein, mais... Là, c'est très bien, parce que vous l'aidez, mais vous ne le dirigez pas. C'est comme il faut, là. C'est bien. Bon, à un moment donné, il faut l'aider et montrer que ça tombe, parce que sinon, on ne comprend pas, ça bloque. Voilà. Pour l'instant, il les met au hasard. Hein, il les met n'importe où, mais c'est pas grave. Bon, là, il est très concentré. Hein, parce que, ouais, là, c'est... Il n'a pas cherché à vous les enlever, à les lancer, rien. Parce que l'exercice dure. Ben oui, il va le faire en entier. Bon, il est persévérant. Hein. C'est un petit garçon qui est très persévérant. Oui, il va tous les mettre. Et je ne sais même pas si après il ne va pas recommencer. Je ne sais plus. Mais en tout cas... Il revient voir. C'est le 7 septembre. 7 septembre. Ouais. Non, 9 juillet. 9 juillet, c'est l'inverse. 9 juillet. 9 juillet. Bon, alors voilà. Bon, alors, c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude. Je pense qu'on ne pense pas à faire ça. On se met par terre, il les lance. Et je vous demandais si vous aviez pensé. Il y avait un but ou. Voilà, le but, c'était quand même de voir s'il arrivait à mettre les formes dans les bons trous. Vous ne vouliez pas là qu'il les lance et qu'il les jette. L'objectif, c'était. Non, j'avais. Oui, non. Et moi, j'ai déjà essayé de faire ça par terre. Ça a marché. Donc... Ça tient moins bien par terre. Hein. Pour lever. Je me mets beaucoup assise là. Et oui, du coup, par terre, c'est moins. Il fait un peu plus n'importe quoi par terre. Bon, j'ai envie de dire, faut pas tous qu'on se mette à la table hein, maintenant. Parce que alors là, du coup, le pauvre, attention, hein. Parce que là, c'est le risque. Il y en a qui, s'ils veulent bien continuer à être par terre et à faire un peu... voilà. Censé toujours être à la hauteur de ses yeux. Mais oui. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est de voir. Alors ça, je sais pas si c'est bien de vous le dire. Il faudra pas trop le tester. Je sais pas si ça s'irait sur une chaise. Lui. Ouais. Et il s'y resterait assis. Il faudrait peut-être tester de mettre 2 petites chaises. Je sais pas. Ouais. C'est un tabouret. Ou alors nous on prend le tabouret. Oui. Il y a la verte là. Je crois que c'est assis sur le tabouret. Oui, mais est-ce qu'il s'assirait tout le long d'une activité comme ça ou est-ce qu'il aurait besoin d'aller faire ses petits allers-retours? Parce que c'est un très bon signe hein, quand l'enfant arrive à s'asseoir et à rester concentré. C'est pour ça qu'il faudrait tester peut-être de lui laisser la chaise.
Mais elle est On là, a une la deuxième, chaise, on a une elle est deuxième à côté chaise, on du pourrait essayer de Il la faut que les deux ramener. chaises soient Bah, pareilles. lui mettre à On côté n'a de pas la mis une table. En deuxième fait. chaise. Ouais. Vous en avez deux Une en bois, mais sinon On a un fauteuil. Pas forcément deux pareils, mais c'est Non. pas grave, un tabouret pour Moi, je lui. peux arriver avec une autre chaise demain, j'en ai des petites chaises. Vous en avez On en a une, ouais. On a un Chez fauteuil, un voilà. petit en fauteuil bois. en bois. Mais vous pouvez tester de temps en temps, parce qu'on va rajouter des feutres et des feuilles. Oh, c'est pour vous, hein. C'est pas... Bah oui, soyons clairs, c'est pour vous, parce que... Bon, c'est pour vous faire plaisir aussi. Il va falloir être... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Loïc, il va pas se mettre à dessiner du jour au lendemain. C'est ça que je veux dire. Donc, on les met, mais voilà. Une chose qui fait plus, c'est qu'il a plus de sons aussi. Il y avait des sons. Même... Ouais, c'est bon, on l'a pas dit, ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est plus que le c'est Imitez-le. Plus vous l'imiterez, plus il y aura de son. Hein. Maman, mieux formé. Oui, il a dit une fois maman. C'était quand? C'était là. Ah, donc, ouais, c'est bien. Oui, on sent que le mot, hein. Il commence à bien parler. Me. Et ça le fait rire, le me. Mais surtout, faites des sons, parce que c'est aussi ça, hein, plus on en entend des différents, plus lui va essayer d'en faire. Hein. Et ça, vous ne le faisiez pas trop au début, vous imitiez pas trop ces sons. Plutôt les gars. Donc les sons, n'hésitez pas. Donc voilà, bah, merci donc pour votre exemple, parce que du coup, ça a illustré ce qu'on a dit. Bah non, mais ça tombe bien, parce que du coup, ça change un peu de ce qu'on peut faire. Par contre, attention aux objets qui traînent. Oui. Là, il était dans un bon jour. Du coup, il est resté là. Mais il suffit de ça pour qu'il parte dans autre chose, Loïc, hein, dans les périodes les plus difficiles. Hein, surtout les petites balles oranges. Hein. Un seul jouet à la fois. Bah, oui. Ah, sinon, il nous échappe. Hein. Quand il est moins disponible, il repart dans autre chose. Hein. Donc, je vais reprendre dans l'ordre après. Donc, je ne montrerai pas les vidéos qui sont des personnes qui ne sont pas là, du coup. Donc, Madame et Monsieur Gillet, vous êtes là. Alors, vous avez testé quelque chose qui était aussi intéressant, monsieur. Il y a plein de tests là, c'est bien, hein, vous testez des choses. On va d'abord commencer par madame. Voilà. Donc ça c'était 14 juillet, donc voilà, c'était encore, on n'est pas... Bon, je vais remettre au début. Alors ça c'est très bien, ça on ne pense pas à le faire. On lui montre d'abord... avant de faire les choses, parce qu'on n'y pense pas à ça. Souvent, on lui demande de faire des choses, mais on ne lui montre pas comment faire. Ça, il sait faire, mais ça n'empêche pas qu'on peut lui remontrer. Il est de plus en plus à l'aise, hein. Et c'était que début juillet, ça. Hein. Ouais, c'est génial. Hein. Ça dépend des jours. Ouais, c'était ouais. Faut pas... Ça... Alors ça, maintenant, des fois, il se met derrière et il pousse. S'il se met derrière, n'hésitez pas à l'aider à pousser le toboggan aussi. Alors là, c'est une belle démonstration parce qu'il le monte bien là. Vous l'aidez bien à le monter. Il y arrive moins bien là, je trouve. Aujourd'hui, il n'y arrivait pas trop. Oui, en ce moment, c'est moins bien. Ouais. Il pose de nouveau, il pose plus les pieds sur les marches. Et il s'accroche. Oui. Et là, c'était bien. Alors après, regarde, voilà. Alors là, je pense que vous n'allez pas comprendre ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? À votre avis, il veut quoi là? Bah, il veut refaire, hein. Moi j'ai l'impression qu'il va refaire. Hein. C'est pas sûr. Ça va dans le sens. Mais il veut quelque chose. On dirait qu'il veut le trampoline peut-être. Du coup, vous lui descendez un objet. Bon alors très bien. Et dans ce cas, peut-être là, c'est là où vous faites. Bon, bah, Loïc, tu veux quelque chose? Là, en fait, il veut quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Hein. Donc soit il vous prend la main, donc vous vous dites qu'il veut refaire du toboggan, vous le ramenez. Si vous vous rendez compte que c'est pas ça, vous lui demandez ce qu'il veut sur les étagères. Soit vous le prenez dans vos bras pour qu'il voit bien, il va tendre le bras. Soit vous lui montrez comme ça et vous décidez de prendre l'objet que vous avez pris. Moi, ce que j'ai trouvé, ce qui était dommage, c'est que je trouvais que c'était super bien, les escaliers de toboggan, et ça aurait peut-être mérité encore un petit tour. Là, vous étiez dans quelque chose de très bien.
Et du coup, vous pouvez faire 2-3 tours d'escalier, 2-3 tours de toboggan. Profitez-en quand ça fonctionne. J'ai vu pour certains, je ne sais pas si vous mettez la pression, mais vous utilisez quasiment en une séance tous les objets. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont la pression. Et je me dis, mais bah oui, parce que parfois on est un peu troublé. Hein. On ne sait pas trop, on a envie qu'ils fassent plein de choses. Et si vous utilisez qu'un objet dans la séance, ça sera très bien aussi. Hein. Enfin, 1 heure avec un seul objet, c'est quand même un peu... Bah, y en a qui passent 1h15 à faire que du moteur, hein, sans objet. Ouais. Que des choses motrices. Non, mais je caricature. Mais ce que je veux dire, vous ne mettez pas de pression. Non, mais j'ai vu vraiment des personnes utiliser quasiment tous les objets. Hein. En tout cas, là, c'était les escaliers, le toboggan, c'était... Et elle est belle cette séance parce qu'il les montrait très bien. Et c'est pas tous les jours comme ça. Ça permet à tout le monde de montrer ses capacités. C'est le matin, il est tout le temps. Vous vous rendez compte? C'est pas très stable. Et ça, c'est pas stable, c'est en mousse, hein, les escaliers. Donc, C'est sportif. Ou légère, donc du coup, vous avez partagé votre séance, c'est ça? Vous avez partagé votre séance avec votre mari à un moment donné, là, c'est ça? Je fais 1 heure, 1 heure. Ah, parce qu'après, je vous ai vu, donc Oui, je me suis dit, non, c'est ça, c'est bien ça. Du coup, je vous vois juste après, là. Le même jour. Donc, monsieur, vous avez testé, vous avez demandé à Loïc de choisir. Vous lui avez laissé le choix entre plusieurs objets. Non, mais ça, c'est bien, on l'avait jamais fait, ça. Bon, je sais pas. Eh oui, vous imitez. Non, ça y était, mais ça y est plus. Ah oui, alors on peut le laisser. Vous pouvez le remettre, Ah, oui, si vous voulez. Ah, c'est bien ça. J'ai mis bien ce matelas pour se mettre en arrière. Alors c'est là où monsieur fait un test. Alors ça c'est pas mal hein, de lui proposer aussi entre 2 objets. Hein. Bon, après attention. Il a applaudi. J'ai trouvé votre façon d'attirer son attention très originale. Est-ce que vous avez compris que c'est ça qui l'attire hein? J'ai trouvé ça vraiment très bien. Il faut avoir plein d'idées. C'est une séance de jeu, j'ai le droit de jouer aussi. Ça marche, mais ça marche, regardez, ça marche, il vient. Vous allez voir. Il faut être patient, mais il vient. Hein. Faut être patient quand même. Non, mais dans tout, il faut être patient. Oui, non, mais... Il est venu vers monsieur, c'est le principal, c'est qu'il est venu voir ce qu'il était en train de faire, même s'il y a que ça, déjà. Mais ça va marcher. Hein. Parce que là, il regarde. Hein. Regarde ce qu'il fait. Hein. Il est là. Hein. C'est parfait. Hein. Mais c'est très bien. Hein. Ouais. Ça n'a pas l'air de passionner. Ah moi aussi, je trouve que si. Il faut être patient. Il est tout le temps il regarde tout le temps. Ouais. Il regarde dans le miroir aussi. Il hésite, c'est exactement ça. Il hésite. Et voilà. Et c'est parti. Et voilà, il a l'interaction. C'est peut-être pas celle qui était recherchée, mais peu importe. Voilà, là c'est parfait. Hein. L'objectif c'était qu'à un moment donné, Loïc vienne. Voilà. Alors il y a un autre petit passage. Donc on aurait pu se dire, il n'est pas intéressé, je range l'objet, j'en sors un autre, comme parfois je vois. Hein. Oui. Attendons. Il y a un autre petit morceau avec les noisettes, aussi avec vous. Alors, les noisettes.
C'est pas ça que je voulais vous montrer. Normalement, c'était des noisettes. Mais là, c'est pas des noisettes du tout. On va chercher noisettes. Voilà. Bon, alors là, vous lui avez donné le saladier. Il l'a ramassé. Il les remet dans Et il les met une par une. Et ça, c'est pareil, il ne le fait pas tout le temps. Non, Et là, si on le fait, ouais. il va le faire. Et là, il va faire tout le saladier, vous vous rappelez? Je crois bien. Hein. Oui, c'est bien maintenant. Mais des fois, il s'y intéresse pas tout de suite. Il vient quand il en reste que quelques-unes, mais il reste pas assis pendant toute l'activité. Oui, sur la tête. Bah oui, pour la sensation, puis ça. Comme il dit, on a pas joué aussi. On va faire. Il en a? Il y a des noix. Il a noix et noisettes, non? Il a des noix? Il en des a amandes. Amandes. Avant, il en a eu. On a changé s'il avait Il n'y des a plus de noix. On en remettra plus tard. On change un peu. J'en ai une. Vous pouvez en amener. Voilà. Pourquoi pas. Moi, j'ai même essayé une fois où en fait, il y avait tout renversé par terre. Je sais plus comment on est arrivé à ce qui marche dessus. Au début, je me suis dit, c'est hyper désagréable. Hop, il s'est reposé. Puis en fait, il m'a redemandé de marcher dessus. Bon, bah, Marcher sur les noisettes. C'est sympa. C'est sous le pied. Voilà, c'est ça. C'est une On bonne se dit, sensation. c'est pas très facile. Oui, puis c'est super. Oui, non. Il faut essayer tout ça. Vous avez essayé avec les anneaux. Il y a quelqu'un qui a essayé aussi de le faire marcher sur les petits anneaux en plastique. Voilà, bah, c'est très bien aussi. Il faut lui faire découvrir de nouvelles sensations. Il aime bien toucher avec ses pieds. Vous pouvez mettre le pied dedans. Hein. Debout, vous mettez son pied dedans. Voilà, il est un peu petit le récipient, mais vous pouvez tester des choses. C'est drôle. Vous avez essayé? Ah oui. Ah, il n'aime pas. Bah voilà. Il retire le pied, c'est ça? Bah, il retient le pied, j'insiste un peu, ou je mets aussi. Et bon, ça. Faut pas trop insister, hein. Non, je suis pas trop, mais. Donc voilà, c'était un exemple parce que parfois il fait pas tout le temps ça avec ses noisettes. Hein. Il n'est pas aussi attentif. Constance qui m'a autorisé à vous montrer un petit passage qui est très beau. Donc c'était dans la salle de jeu des vacances, chez son papy et sa mamie. Et il y a un passage qui est très beau d'imitation. Là, il y a le contact avec sa maman, la main, il y a vraiment... Et ça va durer. Il essaie de communiquer en plus, là, il fait des sons... Ouais, c'est ça. Il a la tête complètement tournée vers Non, puis là, il y a vraiment le regard qui change, qui n'est pas avec nous. Quand on est allongé, à un moment, le regard, hop, la tête de l'autre côté. C'est ce que je lui ai dit aujourd'hui, c'est que nous, on n'a pas ça. Hein. Non. Bon, voilà, donc ça va être une séance qui est quasiment pour la totalité comme ça. Mais ouais, c'est voilà, moi je l'ai vu, je me suis dit est-ce que je peux montrer parce que voilà, c'est vraiment chouette. Heureusement que j'avais un pantalon. En fait, c'est on l'aurait pas montré sinon. Bah non, mais voilà, on n'aurait pas montré. Antoine, il n'est pas là, non. Eric, il n'est pas là non plus. Ah oui, c'est pas grave, c'est des fois s'ils font des Ah non, trucs non, bah intéressants non. ou pas. Non, d'accord. Non, je montre plus, je fais plus ça maintenant. Quand les gens ne savent pas quand la personne n'est pas là. Ah, je l'ai fait au début, je le fais plus. Ah non, parce que si on rigole, c'est pas bien. On est... Ah non, on n'est pas filmé ce soir. Non. Voilà. Bah, sauf si c'est positif, sauf si c'est vraiment des choses... Parce que je l'ai fait, mais on était filmé. Donc après, la personne, elle voit qu'on a parlé d'elle, elle n'est pas là. Alors, mais là, on n'est plus filmé. Gwenaël. Alors, Gwenaël, on va voir plein de choses. Alors, j'ai mis 3 petites scènes différentes. Un exemple avec un livre, avec un parcours de psychomotricité inventé, et avec le matelas blanc. Donc, du coup, le matelas blanc, je pense que ça serait bien qu'il revienne parce que... Donc, c'était... Faire des galipettes. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau, le livre. Ah oui, alors là, vous allez nous expliquer, je crois que vous avez été surprise. Là, vous l'aviez mis sous le bras pour plus tard, c'est ça?
à vous rappeler. En fait, il l'a vu, hein, vous aviez le livre sous le bras. Mais c'est vrai qu'il est impressionnant, Et il a hop, pris une tout de vitesse. suite, voilà. Donc, c'était peut-être prévu pour plus tard, mais peu importe, lui, il a vu qu'il était là. Donc là, je crois que vous avez pris la bonne décision de le mettre sur vous. C'est Baba. Donc il tourne. Hein. Il a un objet et il écoute en même temps. Il a la cuillère. Oui, et il écoute en Oui. même temps dans la bouche. Oui. Il y a des choses, je faisais pas ça avant. Avant, c'était soit il avait la cuillère et il était renfermé. Maintenant, il commençait déjà à faire des choses avec sa cuillère, mais là, c'est de plus en plus. Hein. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on ne cherche pas forcément de livres, l'un en face de l'autre. Là, on est vraiment dans un moment où on lit une histoire à un enfant qui écoute l'histoire, Ouais, qui est c'est là. impressionnant, là, comme il reste. Pendant toute concentré, l'histoire, il va faire ça, il va tourner toutes les pages. Bon, il ne fera pas ça systématiquement, encore une fois, mais en tout cas, voilà. Il y a des moments où c'est ce qui se passe avec le livre. Alors, on va changer aussi les livres, hein, parce qu'il va s'habituer sinon à Babar, toujours la même histoire. Voilà, regardez. Là, il a bien compris que c'était tourne la page. Hein. Donc voilà, au niveau du matelas, alors vous avez inventé là, il est focalisé sur les gommettes par contre. Pas de chance là. Et là on se dit pas de chance, mince. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Ça surprend lui. Ouais, il aime bien. Alors ça, c'est super bien parce que lui qui a besoin de ressentir son corps, et ben c'est génial, hein, parce que là, en faisant ça, vous lui faites ressentir son corps. Il attend qu'on recommence. Oh ben ça y est, là, c'est bon, il est dedans. Après, il vous a mis un matin. Mais il y a les gommettes. Ouais. Ça, vous avez fait un gros travail, hein, je crois, avec les gommettes. Hein. Oui, il y a une époque où je m'en savais beaucoup. Sur le visage, parce que... Ouais. On a collé sur le livre. Elles se collent et se décollent. Je pense pas les prendre des gommettes. Alors, on peut les remettre à l'emplacement. Alors avant, il faut savoir qu'il les touchait pas, qu'il pouvait pas en avoir sur le visage, qu'il les prenait pas sur le visage de l'adulte. Maintenant, il fait tout ça. Hein. Il peut en avoir sur lui, il a décollé. Ça se décolle et ça se recolle. Oui, c'est ça. Hein. Oui, j'aurais pas imaginé. Et du coup, sur les pieds, au début, ça le dégoûtait vraiment. Hein. Ça le gênait, il supportait pas. Maintenant, voilà. Là, il y a vraiment eu un gros travail fait par rapport à ça. Hein. C'est super ça. Je pense pas. Et sur votre pied aussi, ouais, c'est chouette. Hein. Parce qu'il regarde plus nos pieds maintenant. Il attrape ses pieds aussi. Ouais, il attrape ses pieds. Et si vous tirez un petit peu sa chaussette, Quelle conscience a-t-il de son corps vraiment? Quel âge a-t-il de ce point de vue? Alors là, je peux pas vous dire. Ah ouais. Hein. Excellent. Allez, il regarde un objet là. Voilà. Là, vous avez le bon réflexe parce super. que. Ouais. Il regarde hein, quand on range.
RS. Alors il y a des moments où c'est pas trop. Alors entre deux jouets. Et du coup. Et c'est là où des fois, je sais pas qui c'était qui disait tout à l'heure qu'il avait un petit peu qui s'ennuyait avec vous. En fait, souvent, je pense que c'est pas ça, c'est que il sait pas trop ce qu'il veut. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à se culpabiliser. Et alors, il faut se dire que non. Il sait pas trop ce qu'il veut et nous on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut aussi, donc on peut vite tourner en rond. Oui, Mais c'est vrai que des fois en le portant, oui. Et en le baladant devant, moi j'ai déjà fait ça dans les étagères, il regarde comme ça, puis à un moment il tend le bras. Et comme s'il essaie d'attraper quelque chose. Ouais. Et là du coup je prends la chose et puis je lui donne. Ça, des fois ça marche pas toujours. Après vous pouvez vous dire que vous vous asseyez, vous faites rien. Oui, il n'a pas besoin d'être toujours actif. Vous l'observez, vous regardez ce qu'il fait. Oui, et des fois, il y a des choses pas... Là, vous avez peut-être des choses plus très claires aussi par rapport à la mise en retrait. Des fois, vous voyez qu'il n'est pas là, vous sortez un jouet, vous voudriez l'intéresser, et du coup, vous attirez son attention en le regardant. Vous rappelez que si vous voulez l'attirer, il ne faut vraiment pas lui parler, pas le regarder. Des fois, j'en ai vu faire ça. C'est que du coup, allez Loïc, tu viens, allez Loïc, tu viens. Bah là, il va pas venir, vous le savez, il est renfermé. Donc, si vous voulez qu'il vienne, surtout, l'appelez pas justement. Tournez-vous, faites ce que vous voulez tout seul pour qu'il vienne. Vous vous rappelez de la mise en retrait? Au départ, comme il était très renfermé, on s'était dit quand on n'arrive pas à le sortir de sa bulle, on n'insiste pas, on s'éloigne, on se met de son côté, on fait du bruit, mais du coup, on ne le regarde pas. L'objectif, c'est qu'il vienne parce qu'on ne s'intéresse pas à lui. D'accord, moi je mets quand même un petit bémol, parce que dans l'histoire des cubes que je racontais tout à l'heure, moi je lui ai beaucoup parlé. Je lui ai dit, Loïc, il y a les cubes ici, apporte les cubes, etc. Oui, mais est-ce que vous le sentiez à ce moment-là très enfermé? Il n'était pas enfermé. Voilà. Mais je me dis que la parole, là... Ah ben là, bien sûr. Apporté. C'est comme tout à l'heure, monsieur, quand il l'a tiré avec, en lançant les cubes et la tige, là, il n'avait pas besoin de se mettre en retrait. Loïc, il était là. Simplement, il voulait le faire venir. Je vous parle vraiment quand il est avec sa cuillère sur sa table ou... Parce que du coup, on va l'énerver encore plus. Je vous parle vraiment quand il est enfermé. Mais en effet, il faut lui parler. Quand il est enfermé, on parle avec lui autant qu'on peut. Ben voilà. Chacun préfère. Il y en a qui ne parlent pas. Chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça. Ça, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. On parle vraiment de la mise en retrait quand il est dans sa bulle. Il y a une ambiguïté. Oui, je sais, mais... Dans le document, on nous dit de parler. D'être gai, enthousiaste, parler, chanter. Chacun se soit, mais je sais, mais voilà. En fait, le problème, c'est que c'est ça. Après, vous dites, moi, je me reconnais pas, je suis pas moi-même, donc du coup, il le ressent. Déjà, c'est pas facile hein, si on se pose trop de questions. On n'y arrive pas. Bah, il y a des jours où on a envie de parler, il y a des jours où on a pas envie de parler. J'en ai vu aucun trop parler. Des fois, il y en a qui parlent et c'est pas adapté, parce qu'en effet, c'est pas adapté à un enfant. Donc, je pense qu'il comprend rien. Mais c'est pas grave. Voilà. Oui, mais l'objectif, c'est quand même qu'il puisse retenir quelques mots. Donc peut-être des phrases simples. Voilà. Parler, mais que ça soit adapté à un enfant de son âge quand même. Non, par contre, ce qui marche pas du tout, c'est quand on dit Loïc, viens là, Loïc, fais ci, Loïc, fais ça. Ça, c'est vrai que parfois, il y a des... C'est trop. On le fait, mais ça... Ah oui, il ne faut pas qu'il soit dans l'embarras. Enfin, il n'y a pas de répondant. Ou va chercher la balle, Loïc, va chercher la balle, va chercher la balle. Non, bah non, ça marchera pas, ça. On sent bien que voilà, faut pas insister. Après, ça nous arrive de dire parce que voilà, on est dans notre truc. Oui, mais sans moi aussi, ça m'avait dû m'arriver de dire non. Hein. Et je me suis dit, ouf, j'ai dit non. Là. Ça sort tout seul. Hein. Sylvie, du coup, vous avez fait une séance. Il a été présent, je crois, tout le long de la séance. Je ne sais pas de quand elle date, mais c'était peut-être. C'était la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors, c'est peut-être là. Elles sont un peu anciennes, les séances. Il y en a peut-être, celle-là, il y en a peut-être une récente, parce que c'est quand ça? C'était le 25 juillet. Ah bah c'est... ouais, mais là, ça va être... ouais.
Là, vous avez réussi. C'est pas ça que je voulais montrer, mais vous avez réussi à le gérer. Puis il vient systématiquement voir. On peut faire dès qu'on sort un objet, il est content. Hein. Ah oui. Hein. Ouais, mais souvent, en fait, il fait autre chose avec. Alors en fait, regardez-le bien parce que ça va être en fait, ça tombe bien, ça va être un exemple. Parce que du coup... Je suis en train de relire les consignes en me disant, est-ce que je fais bien? Ah ouais, un petit moment de pression là, alors qu'est-ce qu'il veut? Le pire, c'est que c'est vrai, je le ravoue. Bon, en fait, clairement, là, il n'est pas intéressé par l'objet. Mais il est agité. Une chance. Oui. Ah, il était cherché la cuillère. Il l'avait. Parce qu'en fait, je suis arrivée sur là, il était... Mais là, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit vous restez focalisé sur le fait que vous avez certains objets et vous voulez qu'ils y jouent. Donc, il n'y jouera pas. Soit, voilà, vous vous rendez compte que vous avez sorti cet objet-là en faisant bien, mais que finalement, ça ne l'intéresse pas. Il fait autre chose, vous le suivez, vous allez le rejoindre. Vous allez le rejoindre, vous attendez que de nouveau il soit disponible pour l'échange, et là, peut-être qu'il va retourner vers les cerceaux, vers les anneaux, soit vous partez sur autre chose. Et là, finalement, vous allez vous abandonner votre objet, et vous allez faire autre chose avec lui. Tant pis, on repousse à plus tard ce qu'on avait prévu. Voilà. Là, vous revenez à l'imitation, finalement. Les tableaux, là, le noir et le blanc, ils les utilisent? On les utilise? Non, je n'utilise pas. Ils sont sous les petites serviettes dans le saladier, sur l'étagère. Sur l'étagère, c'est du radiateur? Oui. Ah, d'accord. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer que voilà, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas rester sur les... Alors les œufs, du coup, il y a un petit morceau avec les œufs. C'est génial, ce que vous avez fait avec les œufs, ça donne des idées. On va vous copier, je crois. Ça va donner envie d'essayer. Alors, avec les petits œufs. Voilà, ça c'est nouveau. On l'avait fait avant. Ah, c'est chouette. Ah, j'imagine que c'est pas la première fois, mais je dis pour tout le monde parce que... Souvent, ce qu'on voit, c'est des séances et des séances. Hein. Oui, c'est ça. C'est génial. Tout seul, il joue tout seul. Ah ben non, il vient les chercher. Oh non, il joue pas tout seul. Regardez. Oh non, il joue pas tout. On peut pas tout avoir non plus. Hein. Il joue quand même à moitié, mais pas tout seul non plus. Regardez. Ah non, c'est chouette parce que de là, on va pouvoir faire plein de choses maintenant. Non, il joue pas tout seul. En fait, je commence à être fatiguée. Il ramasse. Ah non, mais c'est super bien ce que vous faites. Hein. Donc, soyez fatigués tout le temps. Hein. Ah bah non. Ah, il a été présent toute votre séance. Il n'y a pas... Ouais. Et c'est celle-là, j'avais mis dans ses poches. Ça va être là, ça va être là. Il prend toujours les deux. Sur l'étagère. C'est des petits œufs. Oui, c'est des petits œufs bruyants. Super bruyant. Oui. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous le laisser, c'est que vous l'avez laissé faire. Donc, il a fait son petit tour. Et maintenant, vous vous dites, je vais un peu décider, moi. Peut-être, je ne sais pas ce que vous dites à ce moment-là, mais du coup, là, c'est un peu plus vous qui allez diriger. Alors là, il est perturbé.
n'y arrive pas. J'essaie de mettre sa main dans sa poche. Et voilà. Oui. C'est chouette. Hein. Excellent. Excellent. Ce qui est très dur, c'est de savoir où on s'arrête pour pas l'énerver. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans ce qu'on teste ou dans ce qu'on fait d'un peu différent. Ouais. Après, ce qui peut être bien, c'est que s'il s'énerve et puis que ça va pas très loin, se dire, eh ben, la semaine prochaine, je vais recommencer. C'est ça l'objectif. Pour qu'à chaque fois, vous avanciez un petit peu. Si vous essayez quelque chose une fois, ça sert à rien. Comme ça, du coup, on essaie tous des choses. Il faut vraiment... Parfois, il faut 1 mois, 2 mois. Hein. Il faut répéter. Et au départ, c'est 2 minutes, après c'est 3, après c'est 4. Et c'est comme ça. Là, je pense que Sylvie, l'histoire du toboggan, c'est pas une fois que vous avez fait ça. Non, mais pas si souvent que ça. Mais ça a été assez vite. Oui. Voilà. De lancer, de jouer comme ça, oui. Les gommettes, ça a peut-être été plus long, donc voilà. Et puis en plus, on fait à peu près tous les mêmes choses, mais aussi avec une manière un peu différente. Donc ça habitue Loïc à... c'est son adaptabilité qu'on travaille aussi. Hein. Le fait que ce ne soit pas trop rigide. Donc on va rajouter des feuilles et des feutres. Donc les feuilles, ce qu'on vous propose, si toutefois il les prend parce qu'il veut les déchirer ou les faire tomber de la table, ça peut être un jeu, mais votre objectif, c'est de lui donner un crayon pour qu'il fasse une trace et de mettre du scotch dans la salle de jeu pour vous scotcher la feuille sur la table. Tout dépendra de votre objectif. J'ai essayé de travailler ça au début, le crayon et la feuille. Donc moi, j'étais partie du principe, je mettais Loïc au sol, une feuille devant lui. Comme il faisait beaucoup ça avec les crayons, j'espérais qu'un jour, il comprendrait qu'en tapant, ça faisait une trace. Vous voyez ? Pas lui demander de dessiner et puis finalement alors ça l'était quand j'ai commencé des gros je pense des gros feutres voilà pas feutres ils vont en mettre partout non des crayons en cire Véleda ça casse ça casse les crayons en cire alors ça sera des feutres on l'a décidé ça sera des feutres des feutres lavables, ça très bien. Des feutres, ça se rebouche, il y a plein de choses à travailler. Et puis, et dans ce cas, pour l'instant, Constance, elle n'a pas des gros feutres, donc on en prendra ce qu'il y a. Si, j'ai des gros. Vous en avez des gros ? Voilà, on aura des gros. Voilà. On a un peu discuté de tout ça. Il ne faut pas mélanger trop de couleurs. Alors ça, il y aura des feutres. Si vous voulez en prendre que 2, vous en prendrez que 2. Si l'objectif, c'est de mettre les feutres dans un pot, ça sera de mettre les feutres dans un pot et de les vider. Tout dépendra de ce que vous voudrez faire avec ça. Chacun sera libre. Voilà. Et par contre, je ne veux pas vous voir prendre la main de Loïc avec les crayons. Allez, on dessine. Hein. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'on les met, mais attention, il faut voir comment vous allez utiliser tout ça. Le risque au début, c'était qu'en lui donnant des feutres, il stéréotype. Oui, mais il a avancé maintenant. Il faut qu'on teste. Il faut qu'on teste. Après, si vous trouvez que c'est trop tôt, je ne les mets pas. Hein. Alors, il existe des feutres qui ont des formes, moi j'ai acheté pour les petits-enfants, des formes d'animaux. Il y a un petit cochon, un petit chat, un machin. Alors, ça veut dire qu'en plus, le feutre, c'est un cochon, déjà qu'il faut qu'il comprenne ce qu'est un feutre. Pour éviter que ce soit un crayon. Oui, un stéréotype. On va essayer ça. Et puis... Si vous voilà. C'est une piste, faut voir. Hein, c'est peut-être. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre vous allez avoir il y a d'autres choses. Hein. Ah oui. Des petites formes, c'est pas des formes, c'est des petits ronds et des petits tubes aimantés. Alors au début, je me suis dit, j'ai essayé aujourd'hui stéréotyper, ça l'excite beaucoup. Par contre, attention. Ça le rend un peu fou. Ça le rend un peu fou. Donc attention. Alors c'est peut-être. Les aimants. Mais ça, mais c'était super intéressant. Mais en même temps, il aime bien. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui est. Enfin, tout à l'heure, il l'a réclamé, quoi. Ah, ouais. En fait, c'est des petits tubes comme ça. Il y en a plusieurs et ils sont aimantés. Donc s'il les approche, hop, ils s'accrochent avec des boules. Donc vous pouvez faire une grande tige comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand la tige est comme ça, si vous lui mettez comme ça, hop, lui, il va en défaire un. Vous relevez, il en défaire un autre. Il peut faire des modules en fait. Voilà. Le souci, c'est que ça a la forme d'un petit tube, donc il fait ça aussi avec. Il peut pas trop le faire parce que dès qu'il en approche d'un autre, il y en a qui vient s'accrocher. Alors il est comme ça. Ah, c'est génial. Mais alors attention à l'excitation par contre. Vous mesurez bien le temps d'utilisation de ça. Par contre, ça va être super. C'est des petits tubes comme ça et des petites boules.
Moi j'en ai des carrément. Voilà. Donc moi je l'ai fait disparaître à un moment donné, parce que c'était la première fois aussi que j'utilisais. Donc vous avez ça, vous avez un puzzle avec des formes géométriques, très simple. Donc c'est pareil, pour l'instant on n'est pas sur le puzzle, mais qui est des formes. Il y a ça qui est nouveau. Est-ce que je laisse le miroir et le petit moulin? Oui. Ouais. Vous avez un petit miroir et un petit moulin. Je les ai posés parce que pour l'instant je ne sais pas trop les mettre, comme c'est du test. Je les ai mis sur l'étagère à côté des bavoirs. Non mais j'ai changé de place. Où c'est qu'on pourrait les mettre? Parce qu'il n'y en a qu'un en fait, c'est pas des objets en double ça. Ah oui, mais on va mettre des étiquettes. Bah, c'est nouveau, hein. On a juste mis aujourd'hui. Donc là, le miroir, il n'a rien fait. Mais je l'ai fait exprès, je lui ai mélangé dans les... C'est un petit miroir comme ça. Un miroir de princesse. Parce que je me disais, avoir un miroir qu'on puisse poser par terre. C'est ça, pour voir s'il se regarde. Un miroir qu'on puisse poser par terre. Enfin, moi, je vis ma vie par terre avec lui. Hein, donc, et plutôt que d'être assis pour aller vers le miroir, tu vois, un miroir qu'on puisse poser par terre et aller se regarder. Hein. Mais il a le miroir de la porte. Non, mais par terre. Moi, j'ai demandé la taille du miroir, mais déjà... Il est petit, mais c'est suffisant. Ça devrait suffire. Ouais, c'est pas mal, ça, de l'essayer par terre. C'est moi, je par terre, donc on se traîne par terre. Exact. En fait, c'est des objets que vous devez mélanger à d'autres. Le petit miroir, il faut essayer de le mélanger à un jeu pour qu'il s'y intéresse. Vous le cachez sous les noisettes, et puis en cherchant les noisettes, il va voir ça. Et la fleur, il n'y en a qu'une, elle tourne. Je ne sais pas trop quoi en faire. Un souffle. Oui, c'est ça. Il n'y en a qu'une. Ça, vous appelez le moulin. Il y en a une. Bah oui, ça marche, on lui tient, puis en fait, il aime bien faire tourner. Il aime bien faire tourner, en fait. La toupie, j'ai essayé, c'est pas la peine, parce que ça tourne et ça fait pas de bruit, donc voilà, ça n'a pas marché. Et le bâton de pluie, trop d'énervement. Donc je le garde pour moi quand je viens. Et puis quand il sera moins énervé, je vous le mettrai. Vous parliez de puzzle, le puzzle où il y a le fermier, la chèvre, le mouton, que tout le monde a eu. Alors on a commencé par les formes parce que c'est plus simple. Oui. Il faut commencer très très simple. Oui, mais c'est des formes. Oui, mais du coup, qu'est-ce que ça représente un fermier, un mouton pour le voyez? Mais c'est autant qu'un carré, un triangle. On a choisi avec Constance le plus simple, et comme Constance on peut prendre l'autre, hein. Bah oui. Moi, ça m'est égal. Bah, il y a que 6 formes. Il est carré. Et puis ils ont des grosses poignées pour les attraper. Il y a ça. J'ai hésité, mais après j'ai eu Constance par rapport à sa formation. Bon, mais quand même, vous savez plus que moi par rapport à ça. Voilà ce qui convient à un enfant au niveau de l'âge. Voilà. Voici, donc voilà, j'ai demandé à Constance. Ça permettra de changer. Voilà. On commence avec ça. Et après, comme je vous ai dit, toutes les idées sont les bienvenues. Donc après, monsieur disait si on a des jouets, on peut les amener. Ben, si vous avez des jouets, vous me demandez. Et puis, donc on va enlever des choses. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut enlever les cubes en plastique ou pas? Ah non. Les anneaux non plus. Bah oui, mais si on rajoute des choses, il faut enlever. Hein. On peut enlever les pois chiches si vous voulez. On enlève les pois chiches. Les bulles, on l'enlève pas. C'est super important. Ça marche pas pour l'instant. Ça marche pas. Les voitures, on peut les enlever? Oui, ça, faut pas les enlever, il faut continuer. Les voitures? Les petites bulles. Oui. Les touches. Ah ouais. Pas, mais essayez déjà. Ouais, bah continuez. Et c'est vrai qu'on utilise rarement finalement les grosses balles, j'ai l'impression. Les body balls? Ah, moi je les utilise beaucoup. Ah hein. oui. Je le mets sur le ventre dessus. D'accord. Mais c'est vrai que tout le monde les utilise pas. C'est vrai qu'en double, je sais pas si c'est nécessaire de les avoir en double. Gardons-les jusqu'à temps qu'il y ait la réunion, on verra. Non, mais gardons pour l'instant les objets en double. Ouais, non. Si, quand ils tapent. Mais c'est vrai que maintenant on est plus dans l'interaction, donc les objets en double, on les utilise moins. Mais quand on aura trop besoin de passer par l'imitation, quand il y aura des phases un peu plus compliquées, on sera bien content d'avoir nos objets en double. Eh oui. Là, tant qu'il est présent, on n'a pas besoin de nos objets en double puisqu'on joue avec lui. Oui, c'est ça. Ah, il est beau. Et puis là, moi je l'ai revu, c'est... Ah bah ça n'a rien à voir, mais c'est surtout que ça demande beaucoup plus, hein, parce qu'il faut vraiment... il va falloir être inventif. Hein. Mais déjà au mois de juillet, et puis là encore. Là, c'est impressionnant. Moi, ça pourrait aussi sur lequel c'était dans les jambes. Il va taper dessus, et quand on le met au sol, normalement... Et puis maintenant, il lève les jambes. Il y en a qui jouent le cache-cache avec. Ah, j'ai oublié de montrer. Qui jouent au cache-cache. D'accord, ça marche. Avec certains, ça marche très bien. C'est un bon jeu, ça. Il y a des gens avec son papy, ça marche très bien, les xylophones. Et Constance me disait que maintenant, il fait comme ça sur les xylophones. En fait, c'est variable selon les personnes, donc il ne faut pas se dire... Alors moi, je vais devoir vous laisser. Dans les petits livres, il y a les sons, mais il y a également le toucher. Oui, c'est très bien ça. Oui. Depuis la date de la prochaine réunion. Alors, la date de la prochaine réunion.
S'il faut que vous alliez prendre votre train, allez-y. Non, mais sinon, Oui. on vous l'enverra peut-être plutôt par mail. Oui, vous mettez pas en retard. Oui, oui. J'aime bien prendre des risques. Non, mais l'autre jour, j'ai loupé parce qu'à Paris, en fait, ils sont pas sympas. Ils ferment les barrières 3 minutes avant. Donc le train, il est là et on peut pas y aller. D'accord. Les TGV, ils les bloquent. Merci, Manuel. Désolée, hein, c'est un peu... Mais bon, Non, non. d'un côté, c'est beaucoup déjà pour nous. Oui, c'est ça, non, c'est bien. Par contre, il y a votre PC qui se met à jour. Tant pis, ça va être violent pour lui. Non, ou déconnectez votre machine, ça n'a pas l'air d'être... Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. Ah oui, bon, on le fera. On doit aller gentiller. Je tombe par deux. Mais oui, non, je ne vais pas montrer, j'ai dit Sébastien. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que je n'ai pas montré là, il fallait que je fasse des choix et puis et du coup, quand tu fais quelque chose, ça fait changer. Parce que quelqu'un a décidé plus bas, c'est génial. Si tu fais ça, on a fait la demande et on a du contact. C'est une belle qui va manger dans la service. Ah oui, non, c'est pas heureusement. Bon, mais Je me baladais comme ça devant les caméras. C'est bon. La main. Et là, je venais. Et avant, si t'avais dit que t'avais pas écouté. Et si vous voulez les baisser, vous les baissez. Mais c'est ça. Normalement, c'est ça. Non, non, pas le Ça va, Étienne? Ça va? Oui. J'ai regretté quand vous ne recevez pas. Oui, c'est oui, mais vous étiez pas au mois d'août. Ah oui. Oui, je suis allée en juillet, et puis après, au mois d'août, j'y allais plus. C'était bien beaucoup. J'aurais pu le dire.
prochaine rencontre, c'est un deuxième. Ah oui, oui, mais oui, c'est la fleur. Mais ça, par contre, non, ça, il va pas essayer tout seul. Elle est plutôt sur bouger là. Je vais faire avec le doigt. Pour arriver à parler, il faut qu'ils se fassent C'est vrai. Lors d'orthophonie, vous avez demandé normalement d'essayer de souffler les mots. C'est compliqué. Il faut le faire. Vous êtes obligé de le forcer, c'est vraiment elle qui peut le faire. Si moi je vais fabriquer une bougie, je fais une fois, 2 fois, 3 fois, et puis oui, il a vraiment eu un. C'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'on a on va peut-être faire un truc qu'il faut faire. On va en lumière, il ne faut pas qu'il brûle, il verra. Are we going? Je pense que c'est pas notre sort. Ça marche. Alors, à ce moment-là, Le week-end, on est ah, ça marche. créneau la semaine prochaine, je vous appelle. Moi, je fais rien. Ça va? Je vais Oui, il est exceptionnel. Bon, ça va, il Si vous avez un trou la semaine prochaine, je suis assez disponible. Je vais vous mettre un mail. Allez. Bonne soirée. Merci. Oh, c'est lui qui a moyen de garder cette voiture. Je l'amène ici. Je l'amène ici. La voiture. Merci d'être venu. Eric m'a déposé devant chez Marie-Laure. Et en fait, comme il avait des clés qui traînaient dans sa main, j'ai mis les clés dans le sac. Et donc là, il est trop s'il n'y a pas fait un crocodile. Il est obligé d'aller porter les clés. Donc elle a passé les clés de voiture. Ah ouais, c'est pas grave. Bisous, Constance. Bisous. Merci d'être venu. Au revoir, Éline. Je pense que papa a oublié. De toute façon, papa il n'était pas motivé pour venir à la base. La réunion, là? Ouais, à la réunion, je trouve que c'est trop long. 100 000, ça a été. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Ouais, c'est clair. Ça te recale un peu. C'est clair. Ça redonne un C'est peu vraiment d'énergie. Ouais, c'est ça, parce que quand même, Sinon, on se sent isolé. on se sent isolé. Non, c'est vachement. Et Là, on voit qu'on fait partie d'un tout. Exactement. Ouais, et puis ils expliquent bien. C'est vachement important. Elle est top, hein. C'est dommage qu'elle parte. Écoute, c'est bien qu'elle nous ait démarré. Oui, voilà. Voilà. C'est sûr. Maintenant, Non, ça c'est va pas faire compliqué. Ah non, voilà. Non, c'est sûr. Et franchement, on va s'auto-psychologiser, mais d'où l'importance du groupe. Non, mais on va avoir une autre psychologue. Oui, je sais, mais ce sera moins important. Et elle sera peut-être très bien. Oui, Elle va nous apporter des Mais je veux dire, même si elle n'est pas top, oui. je pense qu'on a pris la mesure d'un certain nombre de choses. C'est moins important. Ça serait bien qu'elle soit bien, hein. Ça serait bien qu'elle soit bien. Mais c'est moins important. Et oui, c'est pour ça que c'est important, par contre, qu'on se croise entre nouveaux et anciens. Et éventuellement, les nouveaux, il faut que tu leur proposes, s'ils ont besoin, soit Emmanuel,
soit des anciens s'ils ont un doute, un problème. N'hésite pas, Ouais. moi je veux bien donner mon mail. C'est pour ça que j'essaie. Moi je sais que c'est dur. Quoi. Et quand là ils vont arriver après coup, et de pouvoir dire aux gens et redire aux gens, des fois c'est dur. Oui, c'est vrai. Peut-être des fois vous avez l'impression que je radote, mais je trouve que c'est bien de savoir. Non, c'est clair, c'est clair. Tout le monde, c'est pas évident. Oui, puis pas se mettre une pression. Voilà, Il y a que les des gens se mettent mamans pas qui non ont plus. enfants. Voilà, qui pas se mettre que les gens se mettent trop de pression. Voilà. C'est Surtout en arrivant. Non, c'est vrai. Et on leur dit quand même, enfin là, il y a des personnes des fois qui hésitaient même à venir, oui, on a eu une ça. petite jeune cette semaine, on l'a rassurée, on lui dit bon, parce que de C'est toute bien, façon, on pouvait retrouver des petites jeunes. venir essayer, On va après. là ce soir, une petite jeune. C'est pas celle qu'on est au téléphone, non? Elle est jeune, elle est moins jeune que les autres, non? Peut-être un peu moins. Les deux sœurs? Non, les deux. Non, malheureusement. Elles reprennent des études. Oh, je pense que vous les reverrez. Elle vient de vous voir. Non, il voulait que ce soit le petit frère. Ah oui, il y a le petit frère qui a Le petit frère qui a pris le téléphone. C'est une famille de 9 enfants. Ah bah oui, bah c'est très bien. Bon, allez les cocos. À bientôt. Ciao. Ouais. Merci. Oh la vache, ça trace. Dis donc, les gens ils partent vite. Hein.